Wesh ma girl. Nom de Zeus. Super Radio Bros. C'est un dimanche sur 2 à 11h sur Twitch. Ah, t'as vu? très content, j'adore. Le podcast du jeu vidéo avec des bros. Pendant 1h30 et en replay sur YouTube, Spotify et tout ça, toi-même tu sais. Et salut à tous, il se marre déjà, il y en a déjà un qui se marre, c'est normal. Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle émission, quatrième saison de Super Radio Bros, nouvelle émission. On va se retrouver toutes les 2 semaines le dimanche à 11h pour parler jeux vidéo, rétro gaming, écouter de la musique, discuter entre potes, apprendre des trucs en s'amusant, le tout avec des invités, des fois des chroniqueurs toujours, et avec vous sur le chat. Bonjour à tous, salut LSPNK qui s'est abonné hier, merci à tous les nouveaux abonnements, Romery, Simanishiki, Yumishiki, oh là là, ouais, changez de pseudo la prochaine fois. Pseudo, ça. C'est le mec qui a roulé sa tête sur le clavier. Ouais, changez de pseudo quand vous vous abonnez parce que là c'est pas possible. Merci à tous ceux qui sont abonnés depuis hier. Je vais vous présenter l'équipe dans quelques instants, les chroniqueurs évidemment. Bonjour Twitch pour ceux qui sont là en direct, bonjour YouTube pour ceux qui regarderont en différé, bonjour les plateformes de streaming, Spotify, Deezer, Google, Amazon, on va être un petit peu partout pour les gens du futur qui vont écouter l'émission. Je vais vous présenter l'équipe et tout d'abord je vous invite à vous abonner, à liker, à activer la cloche, faire toutes les choses habituelles qui permettront de partager le retour de cette émission. Et oui, car c'est un retour. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, cette émission est en quelque sorte la 4e saison de Game Trip FM. Plus de 2 ans après la fin, puisqu'on a stoppé à cause d'un petit truc qui s'appelait le Covid. J'ai jamais entendu parler. Et oui, on s'en rappelle des dernières émissions, on n'était plus que 2. On avait d'ailleurs tenté l'expérience à Twitch après avec Coup d'œil dans le rétro, une autre émission que vous pouvez retrouver sur la chaîne YouTube de GameTrip.net pour voir à quel point c'était court mais intense. Nouvelle émission donc avec pas mal de changements, vous allez le voir. On est sur une nouvelle chaîne, ma chaîne perso JV, sur Twitch et sur YouTube. On va pas se cantonner au rétro gaming cette fois, on va parler de tout. Il va aussi y avoir des nouvelles chroniques au fur et à mesure et des nouveaux invités. On est dans une nouvelle pièce aussi, comme vous pouvez le voir. Et par contre, quelque chose qui ne change pas malgré leur contrat faramineux à un salaire qui défie toute concurrence. Ils sont de retour, ils sont beaux, ils sont gros même pour certains. Ils sont les anciens chroniqueurs de Game Trip. Et surtout ce sont les bros, parce que vous êtes sur Super Radio Bros, la radio qui parle jeux vidéo avec des bros. Et j'avais envie de refaire les présentations comme à l'époque. Alors c'est parti, à ma droite, bon du coup c'est mort. À ma droite c'est la caution jeux mobiles et Pokémon de l'émission, ceux qui ont fait le plus kawaii des chroniqueurs. Des fois il raconte des trucs intéressants, des fois pas. Mais depuis 2 ans, il a peut-être enfin appris à agrafer ses feuilles pour pas se perdre dans ses notes. C'est Yako. Salut Yako. Bonjour à tous, alors juste un petit coucou à mon petit garçon Léoric qui regarde. Salut mon grand. Salut. Je te fais des bisous. Salut Léoric. Léoric comme le roi du Honduras dans Diablo 3. Exactement. Posez pas de questions. C'est le seul moi qui boss, regarde ok. d'ailleurs. Donc c'est Ah pas un non. Ukrainien alors. On est 7 actuellement. Alors oui, effectivement, je n'aggrave plus mes feuilles parce que comme on est en 2023, J'ai je vu ça. fais ça sur mon téléphone. J'ai vu ça et et fini la recette du tagine. je suis très fier de toi. Merci beaucoup en tout cas. À mon extrême droite, sans jeu de mots, c'est la caution. Ok, je comprends mieux le. Voilà. Je vous ai placé à des endroits. C'est la Très caution Meuporg et e-sport de l'émission. C'est le Némésis de Superman. Dans le milieu, on l'appelle l'ange de la mort, codename 47, Pierluigi Collina ou tout simplement Gros Faisan. C'est Jay. Salut Jay. Salut. Du coup, moi, je peux pas passer de bonjour à mon enfant ou alors un illégitime, je ne sais pas. Voilà. À tous les illégitimes. C'est-on À jamais. mes enfants. Voilà. Au cas où. Et enfin, à mon extrême gauche, avec un jeu de mots cette fois, c'est la caution anecdote sur le rétro gaming que les moins de 60 ans ne peuvent pas connaître. Il est musicien, musicologue et collectionneur, ce qui explique pourquoi il est payé 3 fois plus que les autres, donc 3 fois rien. Salut Jack. Non, je suis payé avec la moyenne des musiciens actuels, donc ça va 3 euros Oui, et voilà. en général Et une un canette. kebab. Ouais, Voilà, donc merci à tous. Moi je salue les gens qui regarderont l'émission dans le futur, dans une capsule temporelle. c'est vrai. Et donc j'espère que vous allez passer un bon moment avec nous. Il faut penser à eux aussi parce que c'est nos principaux auditeurs, ceux qui sont là dans le futur. Donc si vous aimez bien mes anecdotes, c'est le temps d'aller voir un proctologue par contre. Messieurs, je suis ravi, honoré, presque ému même, j'en ai pleuré toute la nuit, c'est faux, de vous revoir tous ici dans cette gaming room face à tous ces gens qui vont nous écouter et qui pourront réagir dans le chat. D'ailleurs, on est très nombreux déjà maintenant, on est 7. C'est très nombreux par rapport à avant où on était 2. On a, Ouais, on a c'est triplé bien. quand même. Voilà. Les gars. Mais tu ne t'es pas présenté, j'y vais. Je suis Tout le monde JV, te salut. connaît déjà. Tout le monde me connaît, je suis l'idole des jeunes, tout le monde le sait. Mais n'hésitez pas évidemment aussi à lire, à réagir dans le chat en même temps qu'on débat. Au sommaire cette semaine, on va commencer avec les coups de cœur et les coups de gueule pour se mettre en jambe dans 2 minutes. Dans 10 minutes, on va balayer l'actu avec le retour de Psartek ou Balek, La chronique émission préférée de Jack. Vers 11h40, la chronique True Story de Yako. Vers midi, le Café 80 pour parler des oldies. Et surtout, le retour des gros beats à midi et quart. Ah, Voilà. les gros Grand beats. classique. Chacun a Qu'est-ce sa qu'on gagne chronique ou préférée. qu'est-ce qu'on perd? Parce
L'année dernière, Justement. j'ai payé un tacos. Et bah voilà, tacos, qu'est-ce qu'on fait? Alors il fallait décider. On a fini par le faire d'ailleurs, Vous c'est décidez sur le chat Bah à la ouais. limite. Hein. Ouais. Peut-être que les auditeurs savent, on va aller Il était manger. pas là au Exactement. tacos, lui Exactement. Il était là au tacos. Il Je était sais là. plus. Ouais, si. Il était là au si. tacos. Ouais, je me possible. souviens plus. En Ouais, tout c'est cas, sûr. si vous avez une idée de ce qu'on va, parce qu'à la fin vous allez voir, hein, on va faire pendant toute la saison des jeux, et celui qui va perdre va devoir payer au reste de la rédac. Ouais, pour l'instant, je suis un peu l'Allemagne. Hein. Je gagne à la fin. Tu gagnes la fin. Pour C'est les vrai. autres, Ouais, ouais. mais c'est ça, c'est parce qu'à chaque fois je rajoute 10, 20 points. Ouais. Oui, mais Ah, mais après, ça faut pas le dire ça. après ça, je la joue à la Deschamps. Même si j'aime pas ça, je la joue à Deschamps. C'est Peu la- importe la manière, je. La chatte à Dédé quoi. Voilà. C'était les favoris de toute façon. Bah oui, non, mais bien sûr. Tout va bien, vous êtes content de revenir? Bah oui, Ouais. ouais, à fond. Bah, surtout content d'avoir été à l'heure pour la première. Ah, Alors oui. On a dit qu'on arrêtait les âneries cette année, qu'on venait vraiment à Ouais, l'heure, non, c'est-à-dire oui, juste oui. avec un quart d'heure On de était retard. là la révolution À 2023. 10h02 pétante, hein, pour tout préparer et tout. C'est ça, ouais. donc pour l'anecdote, pour les off, hein, évidemment, je leur ai dit, comme c'est la première de la saison, on va essayer d'être un petit peu en avance cette fois, donc arriver voilà, une demi-heure avant le live. Bon, ils sont arrivés 10 minutes avant, c'est pas grave. 10h30, on était en train de récupérer un micro. Non, mais moi, Pas mal. C'est vrai qu'en même temps, oui, il en manquait vrai, un je micro. me pointe, il est 10h45. Tu pensais être le dernier. Défoncé, je suis le dernier, j'arrive, je suis le premier, je dis, bah, ça va. Voilà, donc forcément, voilà, comme vous pouvez le remarquer, toujours autant de professionnalisme dans cette émission. Vous allez le voir au fil de la saison, ça va être de mieux en mieux. On va commencer donc tout de suite avec la première partie de cette émission, les coups de gueule et les coups de cœur. Et pour l'occasion, on va relancer tous ces jingles de l'ancien temps. Jingle du passé. Les coups de cœur et les coups de gueule. Voilà, j'adore ces trucs. On va donc, on va rappeler un petit peu ce que c'est les coups de gueule et les coups de cœur. Encore Les coups de gueule. les coups de gueule. J'ai toujours- C'est un mot, tu dis les deux. C'est Voilà. une marque de pneus. Hein. Les coups de gueule. Les coups de gueule. Alors, on le rappelle, hein, bon, c'est pas très compliqué à comprendre, mais du coup, on va faire notre petit tour de table de l'actualité. Toutes les 2 semaines, on va parler de l'actualité évidemment. On va faire notre petit tour de table sur ce qui nous a marqué ces 15 derniers jours. Et on va commencer par Jay qui est au taquet. Ah, je suis et non pas au tacos. Alors, pas encore, mais bientôt, ça c'est dans quelques mois. Voilà. Ok, au taquet, très bien. Du coup, une fois n'est pas costume. Oh, ça commence. On l'a fait à Les chaque jeux fois. de mots et tout. Oh là là, Floralis, salut. Je vais faire un coup de cœur, parce que je suis plutôt adepte des coups de gueule et tout ça. Mais il y a un petit coup de gueule dedans quand même. Ah. Donc voilà, faut pas déconner. Mais du coup, mon coup de cœur, c'est que Diablo 4, qui est un des jeux que j'attends le plus en 2023, ça a été, on va dire que ça a été confirmé. Alors il y aura toujours des. Ouais. Faut prendre ça avec des pincettes, mais Diablo 4 ne devrait pas être un pay to win du tout. Ce qui est. On a très très peur parce que. On a eu très très peur Ce parce qui que était la Diablo vraie Immortal. question, ouais. Parce que Diablo Immortal en est clairement un. Ah oui. J'ai adhéré au début de Diablo Immortal pour ceux qui ont joué ou pas. Et concrètement, tout le leveling se fait sans. Enfin, le leveling est très cool. Mais après, pour espérer avoir du loot, pour espérer progresser et tout ça, faut clairement mettre du pognon. Ouais. Après, je pense que Blizzard s'est basé sur la fanbase habituelle des jeux mobiles chers à Yako. T'inquiète, qui sont des j'y pigeons. viendrai, t'inquiète. Et ça a marché en plus. Hein, Et sur ça, Diablo. ça a très bien marché. Et Ça a très bien marché. Et ça génère un pognon fou. Et en vrai, ils ont bien raison. Mais pour les joueurs, effectivement, de l'ancienne époque de Diablo et tout ça, on n'a pas envie de mettre 50 balles par mois en plus pour espérer drop des items. Et drop des items, c'est vraiment le cœur de Diablo en fait, surtout depuis le 2. Le 1 c'était peut-être un peu plus limite, mais depuis le 2 et 3 en fait tu drops des dizaines d'items légendaires et tout ça. Il y en a plein qui sont à chier, mais en fait t'as le sentiment quand même de dropper quelque chose d'important. Ouais. Tu fais ton tri après, et en fait dans Diablo Immortal le souci c'est que ça n'était plus le cas à part tu mettais du pognon. Et donc là Diablo 4 a priori ça ne sera pas le cas. Il y a eu de nouveau j'en parle parce qu'il y a eu un live stream des devs entre Noël et Nouvel An, et ils ont rassuré un peu tout le monde. Alors encore une fois il faut mettre des pincettes. Parce que Diablo Immortal au début c'était non, le modèle économique va être cool, et au final tout le monde s'est fait entuber. Mais là je pense que s'ils se plantent sur Diablo 4, ça sera vraiment ça sera un trop gros ras-de-marée pour qu'ils puissent l'encaisser. Là c'était entre guillemets que un jeu mobile, donc c'est moins grave. Mais voilà, donc ça c'est vraiment très très cool. Il y aura que du cosmétique qui sera au final dans les Battle Pass payants, donc on peut toujours chouiner là-dessus, mais c'est du cosmétique, on s'en fout, c'est le modèle économique de tous les jeux actuels. Et dans ce cas-là, il faudrait aussi râler sur League of Legends et compagnie, quoi. Mais on râle aussi dessus, t'inquiète pas. Oui, voilà. Et du coup, le mini coup de gueule, vite fait, une petite inception de coup de gueule. Ah, t'as fait 2 toi.
Ouais, non, c'est un mini, c'est juste parce que j'en ai marre en fait de. T'es un mec comme ça. Hein. J'en ai Y a marre de toujours un voir gars râler. qui comprend Mais pas, vos quoi. gueules, putain. Après, je vais pas. Après, je vais on a déjà en retard, là. Par je vais contre, dépasser vite, les là. 2 minutes après là. Et du coup, ouais, non, c'est juste parce que je vois énormément de gens râler par rapport à la collector de Diablo 4, il y a même pas le jeu dedans et tout. Mais encore une fois, c'est que du cosmétique. Enfin, c'est physique, mais c'est du. C'est pas obligatoire. Voilà, c'est des objets de déco en fait. Juste les achetez pas. Ok, ça coûte 130 balles. Très bien, il y a pas le jeu dedans. Mais les achetez pas. Enfin, désolé, faites pas chier, mais si ça vous intéresse pas, si vous voulez que le jeu, vous prenez le jeu normal à 70 balles et terminé, on n'en parle plus. Merci, au revoir quoi. Dans le chat, on nous dit Diablo 4 Day One Game Pass, non? Si t'as le Game Pass, si tu prends la version la plus élevée qui est à 100 balles. Ouais, quasi 90 je crois. Et t'auras le Game Pass de la saison 1 qui sera dedans. Mais voilà, donc c'était pour revenir sur ça. Je trouve ça plutôt cool et j'ai très très envie de Voilà, jouer, bah, tu clairement. commences bien l'année avec un coup de cœur. Et combien t'as mis alors dans Diablo Immortal juste pour le fun? Moi non, 15 000. j'ai mis 5 balles moi. Ah Juste mis 5 balles moi, pour, Je connais des gens qui ont mis jusqu'à 4500 euros. Ah oui, c'est ah fou, oui, moi, oui, je non, pensais non, pas. Pour hein. être level max, ouais. Non, j'ai Même refusé pas. clairement. Non, Même mais pas. tant pis. Salut Jamet dans le chat aussi. Ça s'est revendu. le Game Pass 1500 euros il a revendu après. Oui, enfin bon, il a quand même perdu 3000 balles dans l'affaire quoi. Ah bah écoute, il peut se le permettre. Ouais, le Game Pass Ah Xbox. bah. Bah oui, en plus avec le rachat, on en parlera tout à l'heure, du rachat Microsoft Activision Blizzard dans le Game Pass forcément. Qui Hein. n'est pas acté encore. Hein. Qui n'est pas acté, on en parlera tout à l'heure. Voilà. Ça a beaucoup Ça bougé. spoil déjà très très Ça bien. spoil déjà. Du coup, c'est tout pour moi. Ok, Eh ben, Mic drop. enchaînement parfait, puisque mon coup de gueule, c'est sur un jeu mobile, puisqu'il Oh. paraît que j'ai été attribué à un jeu mobile. Bah, c'est Il Diablo paraît, Immortal. Oh, incroyable! Mais on va pas parler des 2 dernières semaines. Gros, on te fait que ça de parler que des Diablos là ou... Non, bah, j'ai c'est pas une rien, émission moi, sur spéciale ma faute, Diablo Mais en ou- gros, Diablo Immortal, je l'ai désinstallé quand. Enfin, j'ai quand même fait le niveau max histoire de dire que j'ai joué un peu, quoi, tu vois. Et puis je l'ai enlevé. Hein. Je vais pas répéter Ouais. ce que Jay vient de dire, mais. Non, moi je paye pas pour avoir du loot. Je joue à Diablo depuis Diablo 1. J'ai jamais payé pour avoir du loot, ni du Diablo 1, ni du Diablo 2, ni Diablo 3 avec même avec l'hôtel des ventes et tout. J'ai jamais mis 1 euro de plus que ce que j'ai payé pour avoir le jeu. Là, le jeu il est en free-to-play techniquement. Je donne pas 1 euro et du coup, tu lootes rien et du coup, j'ai désinstallé. Non, c'est bien d'avoir des principes, là, en tout cas. Les gars, non, ça va, c'est pas Il possible. joue à des jeux mobiles, après il dit oh, je paye pas. Je joue à des jeux mobiles, mais alors soit je paye le jeu parce que c'est un jeu que tu payes 3, 4, même 10 balles et t'as le jeu complet. Oui, non, gueule. mais ça, c'est le problème qu'on a depuis des années. On l'a dit assez Soit- souvent dans Soit l'émission. tu payes pas le jeu, mais alors voilà. Ouais. J'insiste sur le fait que certains jeux mobiles peuvent être bons, mais c'est souvent des jeux payants. Donc, parce que développer un jeu, ça coûte des sous. Mhm. Et si tu décides de faire un modèle économique type League of Legends où tu achètes des cosmétiques, où je trouve ça personnellement pas du tout déconnant, vraiment, je trouve Bah, que. t'es pas obligé encore. Voilà, une t'es fois. pas obligé et tu vas être au même niveau que les autres si tu payes pas. Tu seras juste moins beau, moins swag. Mais en 2023, on dit swag, non. Hein. Bref, et Après, être un moins beau, petit dab, finalement, allez, c'est t'es parti. habitué à être moins Non, beau. bref, IRL. pardon. T'es habitué à être Bon, moins allez, beau c'est de bon. toute façon, non? Oui, c'est pas faux. Mais bref, dans Il a pas tous compris. les cas, si j'ai compris, dans tous les cas, voilà, c'était mon gros coup de gueule de 2022 parce que Diablo Immortal, je l'attendais, je me suis dit, ah là là, d'ailleurs, on avait évoqué ce truc-là dans une très très vieille émission d'il y a 3 ans, comme quand ils cherchaient des devs, Blizzard cherchait des devs pour du mobile, on s'est dit, ah, peut-être qu'ils vont faire un Diablo, 2 ans après, le Diablo il tombe, et c'était pour moi inadmissible. Ok. Je ne vais pas aller plus loin parce que je suis déjà énervé. Non, Je- voilà, J'ai il- j'ai transformé ça en énergie positive Mais pour vous Diablo voyez 4, tu vois. Vous voyez comme vous l'avez tout Ouais, énervé avec voilà, vos jeux là. Les jeux mobiles, c'est de la merde quand c'est payant. Ah bah comme voilà, ça on y paye est. tout, oui, Ça y est, c'est enfin possible. on a réussi à le faire On dire. coupera au Désolé. montage on gardera juste les jeux mobiles, c'est de la merde. Oui, voilà. Merci. Tout le reste. on va montage. dire. Bah Jack, tu veux parler de Diablo, non, par hasard? Écoute, alors pour Diablo, je suis vent debout. C'est pas possible. Non, alors c'est rappelle-moi parce que tu sais comme je te disais, je suis spécialisé des vieux trucs. Oui. Je suis un peu Alzheimer, donc c'est bien sur 2022 qu'on doit faire un coup de cœur, un coup de Non, gueule. non. Non, on fait ce qu'on Non, veut. sur les 2 dernières semaines. 2 dernières semaines. Bon, Ouais. alors parfait, ça m'arrange. C'était sur les deux dernières semaines. Oui, mais bon, c'est pas Alors grave. moi j'aurais un petit coup de cœur comme pour le dernier leak de la Switch Zelda. J'ai plus le titre du jeu, mais un petit leak apparemment des entreprises chinoises qui ont été pris en photo. Tears of the Kingdom. Ouais, voilà. exactement, Je savais merci qu'il y avait Kingdom, mais. Ouais, ouais. Et bah étant donné que bon j'aime bien la licence Zelda, et, bah là la console elle a l'air vraiment magnifique. Ou alors comme d'habitude c'est comme pour le pass de Diablo 4, là en fait le jeu ne sera certainement pas compris dans la console, ce qui est une nouvelle mode de ne pas comprendre les jeux avec les packs. Mais bon bah c'est une petite console OLED un peu sympa et puis je trouve ça assez joli, voilà. Ouais, c'est ça en fait, c'est le même débat. Si les gens ont envie de se faire plaisir parce que la console est belle et qu'il n'y a pas le jeu. Enfin, en fait, t'achètes la c'est- console, t'as C'est pas moralement discutable quand même, tu Oui, vois, console ça, Splatoon oui, 3 ça. sans Splatoon 3, c'est on est d'accord. tu C'est vrai vois, que c'est bizarre, on est on est d'accord. ça fait un peu à une époque, tu vois, moi dans une ancienne époque, t'avais les consoles avec 2 manettes et 2 jeux.
Après, t'avais les consoles avec une manette et un jeu. Et après, t'avais les consoles sans jeu du tout. Maintenant, on a les consoles sans jeu, câble, sans câble, manette, Sans console. sans Donc, couvercle. la prochaine étape, ça va être quoi de faire du. Ça va être de faire des faire consoles du en loot. carton soi-même quoi. Ouais. Faudra Exactement. coder l'OS de ta console toi-même directement. C'est Bah, ça existe. Justement, ça a commencé comme ça. Ça va nous faire payer du loot pour Diablo 4 dont on ne se servira même pas in-game. quoi. C'est aberrant. Ça pourrait. Ok, bah bon, bah, d'accord. Alors du coup, c'est un coup de gueule encore une fois. Donc du coup, moi j'ai quoi? J'ai un coup de cœur, Allez, je vais faire un coup de cœur. Vous allez rigoler. On est des gens positifs. Ouais, c'est vrai. Pas Covid, mais. Ça, on l'a pas testé. hein. J'allais faire une autre vanne, mais ça passerait pas sur Twitch. Police Simulator qui fait partie des jeux promus de l'accès anticipé qui ont le plus Un marché petit simulartung pour démarrer. sur Steam. Ah, direct. Cette année sur Steam. Alors j'explique un peu le fonctionnement. Steam, ils font un palmarès de ses meilleurs jeux, mais en fait c'est meilleurs jeux en CA brut, donc c'est ceux qui ont le plus fonctionné, qui ont été le plus rentables quoi. Il y a 3 catégories, platine, gold, argent, et globalement dans ces catégories il y a des sous-catégories, et il y a la catégorie des jeux sortis de l'accès anticipé. Et je suis content de voir plein de petits jeux simu comme ça. Il y a Police Simulator, il y en a plein que j'aime bien qui se retrouvent là-dedans. Il y a Raft, qui est un jeu de survie où on est sur un radeau en plein milieu de la mer. Il y a Power Wash Simulator qui est celui où on Je l'ai fini. il vient. Mais par contre, la dernière mission, tu mets genre vraiment 5 heures. Ouais, bah dessus, oui. c'est horrible. C'est le métro la dernière mission? Non. Non, pas du tout. Non, c'est une pyramide extraterrestre. Ah oui, ok. Ça part en couille Ça complet. spoil et ça spoil. Et voilà. C'est incroyable. Le jeu n'est pas Oh. sorti il y a 20 ans, tu peux pas spoiler. Et moi je suis content parce que les streamers, tout ça, ils en ont fait beaucoup. Et il y a JDEJ et tout ça qui a fait Raft, Power Ouais, Wash, il y a tout le monde qui ouais. l'a fait. Ils ont fait dans les streams du lundi. Et donc du coup, je pense qu'ils ont des beaux jours devant eux. Et c'est cool parce qu'enfin des jeux. C'est un peu des simulartung, mais pas tous. Mais C'est voilà, pas mieux. ouais, on va pas dire que c'est mieux, mais. Bah, en fait, le truc, c'est Tractor que Simulator. c'est que Power Wash Simulator, en fait, t'as vraiment un truc, un effet oui, satisfaisant c'est satisfaisant. à nettoyer le truc. Enfin, ça oui. Mais simulateur de patrouille de flics, Non, globalement. Non, Ça mais n'a c'est rien à une voir. T'invite à revoir les mec, lives. Non, Power Wash Simulator est incroyable, dit Floris dans le chat. Mais évidemment, mais bien sûr. Mais je suis d'accord. Enfin, incroyable. Faut pas non plus déconner, mais. Si, jeu c'est le de meilleur l'année, mec, c'est jeu de celui de l'année. Diablo. C'est sympa. C'est sympa, voilà. Est-ce qu'il faut payer pour Est-ce looter que c'est un pay to win ouais. Est-ce qu'il faut payer pour Je looter sais même... Attends, non, de toute façon, moi, Est-ce je l'ai qu'il y a fait, des- je l'ai fait non, sur non. le Game Pass, donc oui, j'ai payé dans un sens. Est-ce mais- que Karcher est sponsor Est-ce du qu'il y a des jeu loot box Voilà. Mais allez vous faire foutre. On peut dire ça, on est bon. Oui, sur On a le droit de dire Et ça. donc, on vient de Ah oui, perdre comme on est les sur moins de Twitch, 14 il va ans. falloir qu'on fasse attention à ce qu'on dit, parce que moi je dis des On trucs rappelle en- que JV n'est pas objectif concernant les jeux de simulation allemands. Bah oui, non, oui. La simulation de tondeuse est sympa aussi, merci, tu as raison. Le Spoutnik, je vais t'appeler comme ça, je sais pas c'est quoi, comment on prononce ton nom, mais je vais t'appeler comme ça. Donc, Le Spunk. le Spunk. La bise au Spunk. Juste Au passage. du Merci coup- d'être là. C'est un ami à toi? Ouais. D'accord. Du coup, juste dommage. Du coup, je vais faire un coup de gueule dans le coup de cœur. Dans le top des meilleurs chiffres d'affaires de l'année sur Steam, on retrouve la Diablo 4. moitié, c'est des jeux services qui ont déjà quelques années, comme PUBG, Destiny 2, Dota 2. Il y a quasi aucun jeu récent en fait dans le top des trucs les plus vendus sur Steam, les plus rentables sur Steam cette année. Il y a quasiment aucun jeu récent. Il y a Elden Ring et Lost Ark. Donc Lost Ark, c'était une déception aussi. Mais bon, aussi, voilà. Ouais. C'est quoi, on va pas en reparler pour le coup. Non. Parce que du coup, il va être encore tout vénère là. Après, ça va être. Après, vous vous rendez pas compte, mais c'est nous. Après, quand on le rattrape derrière, après il pleure et tout, maman. Enfin bon. Donc voilà, c'est bon. On a fait le petit tour de ces 15 derniers jours plus un an à peu près. Et maintenant, on va pouvoir passer. Attention à la chronique préférée, à la partie préférée de Jack, parce qu'il ne comprend jamais comment ça fonctionne. C'est la chronique Psartek ou Balek. Psartek ou Balek. Nouveau format de Psartek ou Balek. Pourquoi? Parce que Jack se perdait souvent. Il ne comprenait pas. Il y avait 2 chroniques avant, Psartek ou Balek et le tout venant de l'actu. J'ai mélangé les deux. Donc tout simplement, ce qu'on va faire, j'explique une bonne fois pour toutes. Et cette fois, j'ai clippé ça. C'est la dernière fois. Clippez ça pour que tout le monde s'en rappelle. c'est ce qu'on appelle un nivellement vers le bas. Voilà, exactement. Tu me fais un wiki pour la prochaine fois. Je te ferai un wiki pour la prochaine fois. En gros, je vais vous donner des infos, des news qui sont tombées ces 2 dernières semaines évidemment. Si Psartek l'info, on en parle tous ensemble, on développe avec vous dans le chat ici. Attends, il faut qu'il y ait absolument les 3 qui en aient quelque chose à foutre pour Non, qu'on il faut développe. qu'il y en ait au moins un Au moins qui un Je dise. comprends pas D'accord. cette fois-ci. Ah, Si on dit c'est tous le- Balek, Non, si je on- alors, veux juste attendez. des précisions. Non, Si on dit tous Balek, on gagne 15 minutes. Très bien, voilà. Pas faux. ouais. exactement. Ou alors on on part- en et on perd part parce manger- que on part on manger n'est pas en plus tôt, retard là. Et si Balek l'info, on jette directement à la poubelle sans même développer. C'est bon? C'est bon. C'est bon pour vous? Oui. Comme dirait. Alors Psartek, c'est quand c'est bien. Tout est clair pour vous Et Ça Balek. parle à certains. La balai, c'est le- C'est- au pire, c'est. Oui, voilà, pas. Non, là tu m'emmerdes là. Alors, on va commencer avec le top des jeux PC du coup qui ont cartonné sur Steam. J'ai dit juste avant, avec quelques surprises, mais pas trop. Est-ce que vous voulez qu'on en parle? Oui, moi je suis chaud. Psartek, hein.
Balek pour moi. Ah, d'accord. Allez, ça peut être intéressant. On va le faire vite fait. Alors Même si Valve, on les connaît. oui, je viens de le dire, mais Valve vient de dévoiler donc la liste des 100 meilleures ventes de l'année 2022 sur Steam. Alors comme chaque année, ce palmarès donne non pas un classement, mais en fait 4 tiers, un tier list, donc avec gold, platine, je sais plus quoi, argent, machin. Dans le tier 1 des plus rentables, on retrouve donc Dying Light 2, Modern Warfare 2, qui sont vraiment sortis cette année pour le coup, Destiny 2, Dota 2, donc c'est l'année des deux. Beaucoup de jeux live service qui datent un peu, Apex Legends, PUBG, CSGO, je l'ai dit tout à l'heure. Seule vraie nouveauté de l'année ou presque, donc, c'est Lost Ark et Elden Ring qui accompagnent donc Modern Warfare 2. Pour savoir ce qui a vraiment marché cette année sur Steam, il faut donc se diriger plutôt sur les onglets comme les meilleures nouveautés en CA brut, donc en chiffre d'affaires, avec des jeux comme Stray, Star Wars The Skywalker, le chat, ouais, le truc avec les chats, Star Wars The Skywalker Saga, Lego Star Wars, qui était le dernier Lego Star Wars, qui est extrêmement bien d'ailleurs, FIFA 23, qui est le dernier jeu FIFA chez EA Sports, donc il faut en profiter. On peut aussi classer par jeu VR, jeu promu de l'accès anticipé, jeu populaire. De ce côté, pas trop de nouveautés non plus. Les jeux populaires, c'est les jeux qui ont dépassé les 240 000 joueurs en simultané. Donc dedans, on a encore une fois Apex, Destiny 2, Elden Ring, Lost Ark. Globalement, toujours les mêmes, sauf T'as pas Dying Light là-dedans, justement. Non, il n'y a pas Dying Light. Ouais, voilà. C'est celui-là qui est un peu un ovni dans le classement, je crois qu'il était dans le top 5 justement des plus gros CA. Ouais, mais après, et Dying Light, c'est quand il n'a même pas spécialement super... marché. Hein. Bah justement, c'est ça. Le 2. C'est que c'est super niche, peut-être, je sais pas, peut-être aux US. Et peut-être parce que ça Ah coûte non. cher aussi d'acheter des trucs dedans. Non, Dying Light, c'est bien. Hein. Non, mais c'est Non, bien. oui, mais il y a pas le bien. c'est pas ça, mais c'est que du coup, par rapport à. Il est dans la même catégorie qu'Elden Ring. Ouais. Après, c'est jamais de la vie et du coup, tu tu sais compares pas les où deux ils en sont. fait. C'est parce que, encore une ok, fois, dans ils les ce classent sens-là. dans un espèce de tiers où ils mettent 15 jeux dedans et tu peux pas savoir quel est le niveau de l'un par rapport à l'autre. En fait. Ah, ok. Donc si ça se peut, il est 5ème, mais avec. Dans avec le des chat, ça centaines de crache milliers. un peu sur Dying Light 2. Là, ils disent que le premier. Il est clairement moins fun que le premier, dit Jamet, ouais. Il parlait pas de Euro Truck Simulator. Non, Floris demande où est Euro Truck Simulator. Bah oui, alors on va pas en parler, hein. Je suis extrêmement déçu de ne pas le voir là-dedans. Il y a un truc marrant, c'est qu'il y a Goose Duck qui est dans le classement des jeux qui sont les plus joués en simultané. C'est le truc avec le canard qui tue des gens là Non, ça c'était Untilted Goose Game. Ah oui, d'accord. Ouais. Non, ça c'est un genre d'Among Us qui est gratuit, que j'ai découvert. Oh, d'ailleurs, j'ai vu une version, c'est Among Us. Et du coup, Est-ce qu'on peut faire ça sur Twitch ou on peut pas faire ça sur Twitch? Non, mais non, on s'en branle pas. C'est Among Us et en fait, tous les persos sont retravaillés et c'est juste des têtes de cul. Parfait. C'est très marrant. Et c'est sur Steam, hein, je crois en plus. D'accord, bah c'est bien, merci de tes belles recommandations Mais de rien. à nos très pertinent, à nos merci auditeurs. Donc voilà, donc ouais, pas de grosse surprise quoi. C'est un petit peu décevant, j'ai envie de dire, le classement PC en ce moment. En même temps, il n'y a pas eu grand chose qui est sorti vraiment de ouf. Bah, Elden Ring quand même. Mais oui, mais c'est pas une exclu PC quoi. Ah, Elden Ring, il y en a plein qui ont joué sur. Sur Xbox notamment. Voilà. Bah, en même temps, des exclus PC, il y en a des masses. Hein. Enfin, ou des. Si, il y en a une, on en parlera tout à l'heure. Oui, bah oui, il y a un certain World of. Pas de nom, je ne dirai rien. Anora57 qui dit le roi Léoric fait également un coucou à son papa. Ah, bah voilà, c'est trop mignon, merci mon grand. Lequel des deux Celui qui a pas de cheveux ou oui, tu es le fils illégitime ou le. Moi qui a pas de cheveux, qui a pas de cheveux, du coup, c'est. Ouais. Floralis dit Instant Boy, merci de cette magnifique découverte pour Among Us, je suppose. Ah, oui. Bah, oui, j'imagine. Ouais. Ou alors pour Goose Game, je sais pas. Voilà, donc du coup, petite déception, comme je disais tout à l'heure pour nous, et puis, enfin pour moi en tout cas, et puis du coup, pas de grosse surprise sur ce classement. Autre news ces 2 dernières semaines, le nouveau projet de Hideo Kojima qui était apparemment trop dingo, il est foufou. C'est pour ça qu'il est allé chez Microsoft, puisqu'on sait, Kojima c'est plutôt un copain de Sony, de la PlayStation et tout Ouais, ça. grave. Parle bien dans le micro, Jacques. Oui, c'est vrai. Donc voilà, est-ce qu'on en Approche-le parle de ta bouche. Pas trop. Sartek ou Balek de Balek. Balek. Kojima. Pas d'avis. Ah, je fais Ouais. un boycott total de On est Kojima. d'accord que Kojima. Mais on s'entend bien sur plein de trucs. C'est en marrant fait. parce que Kojima, c'est On vraiment. s'entend bien sur plein de trucs en fait avec Yako. Mais Kojima, il est tellement surcoté, les gars. Oui, Ah, voilà, non, c'est stop, marrant stop. parce qu'il y a beaucoup de. Boss. Ah bah oui. Non, bah on n'en parle pas. On n'en parle pas alors. D'accord. Non, stop. Kojima surcoté. Reste chez toi. Bon, en gros, hein, il est allé chez Microsoft parce que On a dit qu'on s'en foutait, on veut pas en parler. parce que Ta c'était gueule. trop dingo. Il a dit que c'était trop dingo. Non, moi, ce qui me fait rire, c'est qu'il dit le projet était trop fou pour PlayStation. C'est pour ça que j'étais chez Microsoft. Mais en fait, c'est peut-être juste parce que le projet était pas ouf. Et Oui, Sony, ils lui ont dit bah. Non, du coup, on en parle là. Non, on en parle pas. Ça me fait rire quoi. The Last of Us. Succulent. The Last of Us serait le jeu avec la meilleure histoire de tout le jeu vidéo. C'est ce que affirme
J'ai rigolé d'avance. C'est ce qu'affirme quelqu'un, je ne dis pas qui, il faut dire Psartek si vous voulez savoir. Ah, je suis curieux du coup, Psartek. Ah, bah, je suis Il est bon en Le putaclic. putaclic audio, Il est Ouais. bon en putaclic. c'est du putaclic audio. Bien sûr, bien sûr. Je pensais que c'était Tetris, moi, la qui a meilleure dit ça histoire. Bah ouais. Craig Mazin, co-créateur et scénariste de la série HBO The Last of Us. Ah, bah c'est Ah, étonnant qu'il dise ah, ça. Ah, dis donc. incroyable. Il est super objectif en plus. S'il Bah, vous plaît. Lors d'une interview donnée à Empire, notre homme a expliqué que le premier jeu de la licence possédait la meilleure histoire qu'on puisse raconter dans un jeu vidéo, dans une interview donc sur le site. Il dit: c'est la plus grande histoire jamais racontée dans les jeux vidéo, rien que ça. Les personnages n'ont rien de spécial, c'est donc pour ça, ils ne sont que des gens parmi d'autres, et cela en soi c'est remarquablement rare dans les jeux. C'est vrai que par exemple Lara Croft n'est pas du tout quelqu'un qui ne fait rien du tout de sa vie. Le fait qu'ils aient gardé le récit si ancré dans la réalité et qu'ils vous aient vraiment fait ressentir cela, je n'avais jamais rien vécu de tel, et je joue à des jeux vidéo depuis 1977, dit-il. Ouh là là. Donc c'est-à-dire que quand il jouait à Arkanoid, il trouvait que c'était plus pourri quand même l'histoire d'Arkanoid. Ah non, attends. Pitfall, il y avait Pitfall. Les quand même. extraterrestres et tout pour Extended Park Canoid. Des dires qui ont été forcément très critiqués, forcément. Hein, ça permet de faire un peu de promo à la série HBO Max qui sortira le 15 janvier. Donc The Last of Us, meilleure histoire de l'univers, oui ou non? Je vous pose la question. Alors moi je vais avec le Spunk là-bas qui dit que c'est BioShock la meilleure histoire de l'univers, et oui je suis d'accord avec lui, c'est vraiment un super jeu. Donc vu que j'ai pas fait The Last of Us, j'ai pas d'avis, mais Moi c'est Monkey Island, mais ouais d'accord. pour ceux qui ont fait The Last of Us, vous pouvez nous donner vos avis sur le chat pour savoir si vous avez ouais, vraiment ceux qui ont kiffé. fait The Last of Us, c'est les fans. Moi, je l'ai fait il y a pas boy et longtemps. fangirl. Alors moi je Ils l'ai sont pas acheté obligés. Je l'ai il y a acheté pas très longtemps et je l'ai fait. et je l'ai toujours pas fait, mais on m'a fortement reconseillé de le faire. Alors c'est très très bien, mais je trouve. Je pense pas que scénaristiquement c'est ouf. Hein. Non, scénaristiquement c'est bien. C'est du Ah, niveau ouf. d'une production cinéma, voilà, mais je sais pas si on peut dire. En tout cas, moi, elle m'a fait palpiter, elle m'a fait voilà. Elle a palpité. Oui, oui. Non, mais c'est cette émission. Je Ça spoil, m'exécute, ça spoil. je m'exécute du chat, hein, je m'exécute. hein. Qu'est-ce qu'il y a? Yako lui fait. Ah là, lui un c'est pour bisou. toi. Ah d'accord. Ok. La meilleure histoire du jeu c'est BioShock. Yako fait lui un bisou. D'accord, bah oui, Je non, mais m'exécute, je m'exécute. je trouve que le scénario est incroyable, intéressant, incroyable. Et il est bien fait. C'est vraiment une histoire qui est bien retranscrite dans le jeu et tout ça. Enfin, on passe un extrêmement bon moment. Après, de dire que c'est la meilleure histoire de l'histoire des jeux vidéo, non, je dis, moi par exemple, Monkey Island m'a beaucoup plus parlé et beaucoup plus fait voyager. Après, tout dépend ce que tu recherches, comme d'habitude dans un jeu vidéo. Est-ce que tu cherches à voyager? Est-ce que tu cherches à avoir des émotions? Est-ce que comme Jay, tu cherches à rien du tout? Moi, on cherche à DPS et à loot, quoi, en fait. Ouais, voilà, c'est ce que j'allais dire. C'est un peu ça. Après il était Tu gratos t'avances sur un Epic. Je sais pas, je C'est suis marrant. en train de On te réfléchir. voit Pour plus. moi, c'est quoi la meilleure histoire? Je sais pas, c'est dur. Hein. Ouais, Parce que- c'est parce que dur. tu vois, donc, genre, ouais. je veux pas faire fanboy, mais dans World of Warcraft, c'est quand même un lore de ouf. Et en fait, il y a pas une histoire, il y en a 10 000. Si tu veux t'attacher à un personnage et connaître l'histoire de ce personnage, Mhm. tu peux avoir des heures de lecture littéralement. Est-ce que du coup le scénario, c'est très compliqué en vrai. Après c'est des questions de goût hein, surtout. Hein, au bout d'un Ouais. moment. Moi, je sais, enfin, en tout cas, pour moi, je sais pas laquelle est la meilleure histoire des jeux vidéo, mais c'est sûrement pas The Last of Us, en fait. Enfin, Mais oui, c'est On est clair. d'accord. Merci. La complexité ouais, de ouais. marché. Jamet dit c'est une super histoire, c'est bien écrit. Après, peut-être pas la meilleure Plague non Tale plus. aussi, c'est bien l'histoire. Spec Ops The Line par exemple, c'était ouf, dit Jamet. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Dans ce cas, moi je peux aller sur Opération Flashpoint, avec une super histoire. Mais Final Fantasy VI, c'était il y a cool aussi tous les jeux contextuels là, tu sais, comment ça s'appelle la Quantic En plus, c'est Dream, réaliste. Tu sais, Détroit Beyond Humans, Ah oui, tout ça. Alors tous les là, Quantic tous Dream, les voilà, là, alors là, c'est vrai pareil, que niveau pour moi scénario, Détroit est un jeu magnifique. c'est, tu vois, Donc, difficile voilà. à dire. Bref. Ouais, bref. Détroit, on a dit qu'on parlait peu de Diablo. Hein. Non. Oh, 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 Non, non, oh, oh. Mais faut qu'on y joue. On y a parlé avec Jamet il y a quelques jours là. Faut qu'on joue. Faut qu'on refasse tous les Diablos. Tant de jeux et si peu de temps. Exactement. Même Ion Life. Immortal sur mobile. Non, pas celui-là. Ah, Eye on Life, un jeu complètement taré qui fait un carton sur l'Xbox Game Pass avec des records qui ont sauté sur Xbox. Est-ce qu'on en parle, Psartek ou Balek? moi perso Balek. Ouais, bah, Sartek, ça m'intéresse toujours les statistiques. Voilà, on va mais non, mais Jack, de toute façon. Non, on va le faire très vite alors. On va le faire très Il est vite. trop gentil. Je suis C'est sûr un à petit- l'extrême des autres. Tu le connais? C'est un petit jeu, c'est un FPS qui a été fait par les créateurs de Rick et Morty. Oh nice. Et du coup, c'est un truc complètement taré où en gros il y a des extraterrestres qui arrivent sur la planète et c'est des armes qui parlent. Donc à chaque fois que tu tires, il te dit des trucs, il te Ah, parle ouais. vraiment. Bon, écoute, pourquoi pas. C'est juste chiant parce qu'il te parle tout le temps. Bah comme dans Rick and Morty quoi. Ouais, voilà. Donc, et du coup, ça a cartonné puisque ça a été le meilleur lancement ever, je crois,
sur le Xbox Game Pass. Non, en 2022, ça a été le meilleur lancement sur le Game Pass. Le jeu le plus vendu aussi de l'histoire du service pour un studio tiers, puisque c'est un petit studio qui a fait ça, un petit truc indépendant. Et donc du coup, voilà, Microsoft, c'est comme d'habitude frotter les mains sans jamais, comme d'habitude chez Microsoft, donner un chiffre de vente. Donc on ne sait pas ce que ça veut dire, un carton extrême, mais en tout cas c'est un carton disponible sur Xbox One, Series et PC, voilà. Moi j'aime toujours les histoires d'outsiders qui arrivent à faire quelque chose qui marche. En fait, on parlait du PC, des trucs qui rien n'étaient sortis, c'est peut-être aussi le problème, quoi. Comme le PSG un peu. Ouais. Allez. Moi, je m'arrête là alors. C'était gratuit ça. Le Spunk qui dit le gros point noir de High on Life, c'est qu'il ne propose pas de VF audio. Bah ouais, mais en même temps, c'est en général, tu vois, par exemple Rick et Morty, peut-être pas. VO, c'est quand même plus sympa. Ouais. Mais par exemple, moi, il y a plein de trucs avec un humour comme ça que je préfère regarder en VO. Ouais, après typiquement, genre South Park, même en FR, c'est trop bien. Tu vois. South Park, c'est le contre-exemple. Même les Simpsons. Ouais. Mais alors, on peut parler des Simpsons, de South Park et de Rick et Morty. Les VF elles sont ouf. En plus, il y a toujours des guests de malades. En fait, ça aurait été bien s'il y avait la vraie VF de Rick et Morty. C'est plutôt ça, je pense que tu veux dire. Peut-être ce serait bien. Du coup, pour un FPS comme ça, c'est relou de lire et de shooter. Bah oui, c'est ce que les gens disent. Après, si ça fonctionne, c'est pas exclu qu'ils le fassent un jour. Hein. Oui, bien sûr. Je pense que le studio a dit qu'ils allaient faire plein de développement et de les droits de doublage et tout qui vont limite valoir autant que le jeu. Puis au final, le jeu, c'est un petit truc à la base. Ça coûte cher d'avoir les vrais doubleurs aussi. Donc. Alors, découvrez les personnages de jeux vidéo les plus recherchés sur Pornhub. Et là, pour le coup, il y a des trucs très étranges dedans. Ah bah non, mais là, c'est direct là. Il n'y a même pas besoin de poser la question. Ce classement, il y a des gros dégueulasses. Est-ce qu'on va pas se faire striker par les moins de 12 ans là ? Non, mais on va pas mettre d'image, hein, d'accord ? D'accord. Chaque année, donc, le géant de la pornographie, Pornhub, qui fait des tendances de son moteur de recherche interne, donc savoir ce que les gens ont tapé pour trouver du prompt. Parce qu'on le sait maintenant avec les cosplays, avec la 3D, même avec le deepfake, maintenant la roule 34 des internets n'a jamais été aussi. Fond de chef. Voilà. Donc avec la sortie d'Overwatch 2 cette année, le retour en force du personnage de la diva, Miranda de Mass Effect, non, il n'y a pas Miranda de Mass Effect. Ah si, elle est dedans, mais elle est pas haute. C'est la diva. On note aussi la présence toujours d'un fantasme de l'année dernière, Lady Dimitrescu mais jamais de la vie. Resident Evil. La grande dame. Elle fait 2m30 à quel moment c'est un fantasme, mais je sais pas, en fait, ils sont chelous. C'est tout Overwatch qui est dedans. Il y a la diva en 1, après en 4 il y a Mercy, donc Ange, il y a Tracer, il y a toutes les meufs en combi quoi. Ouais, après t'as toutes les meufs de Fortnite qui sont des skins que je sais même pas qui c'est. Mona de Genshin Impact. Si je dis pas de conneries, il y avait, moi je crois qu'en 20ème position il y avait Cuphead. Alors oui, c'est ça que je voulais dire. Alors, et par contre Cuphead, alors là faut m'expliquer. J'ai pas compris. Cuphead en porno. Ouais. Ça c'est sur les jeux vidéo les plus recherchés dans le moteur de recherche, c'est Fortnite, Overwatch, Genshin Impact en tête, Minecraft ensuite parce qu'apparemment il y a un mode qui s'appelle Genis Mode, qui est un mode où tu peux avoir une gonzesse dedans. Et Minecraft sur Pornhub. Okay, ouais, t'as un truc. Non mais t'as un. Le monde part en sucette. C'est un truc vraiment pour des gens qui ont vraiment envie de faire des trucs avec des pixels, tu vois. Parce que c'est genre dedans. Two girls one Cuphead dans le chat. Oh là là. Alors là c'est bien joué. Bien joué. Le Cuphead il est fou. Et alors un truc qui a fait énormément rire aussi beaucoup de monde et qui a fait râler surtout. Alors il y a Roblox, il y a Among Us aussi, bon bref. Et il y en a un, c'est marrant parce que dans le top 10 des females recherchés, il y a Fortnite Chun-Li. Chun-Li de Fortnite, donc voilà. Chun-Li tout court. Voilà. Non, mais ils ont fait un skin de Chun-Li sur Fortnite. Mais bientôt il y aura. Tu vois, c'est là que je suis vieux. Fortnite Sangoku. Sangoku, voilà, exactement. Bientôt. C'est là que je suis vieux, je me dis, il n'y a pas Lara Croft dedans. Donc on est vieux. Ah oui, c'est vrai, tout à fait. Alors que nous, on regarde toujours Lara Croft avec. Il y a Ada Wong de Resident Evil. Ada, ouais. Bon. Il y a Jinx de LoL. Il y a Tifa de FF quand même. Ah, quand même. Toujours. Tifa, bon, j'avoue. Tifa, il a fait lui, là, tu vois. J'avoue jamais de la vie. Mais... Toujours dans nos cœurs, Tifa. Voilà, Tifa. T'appelles ça comme ça, toi. D'accord. Tifa. Allez, le jeu Star Wars d'Ubisoft qui pourrait se montrer en 2023, en plus de Fallen Order qui est prévu en mars, et de Star Wars Eclipse de Quantic Dream. Alors, Balek d'Ubi et Balek de Star Wars. Donc, voilà. Balek un peu. Balek, hein. Ouais, Balek, on est d'accord. Je vous remercie, les gars. De toute façon, on va saturer avec tous les Star Wars qui vont sortir. Non, mais là, on a un timing quand même. Tous les jeux, d'ailleurs, il y a un timing aussi sur l'émission. On va être en retard. Plusieurs jeux qui ont confirmé une date de sortie en 2023. Donc, il y a Alan Wake 2 par exemple, Payday 3. C'est pas un P-word, hein. Attention, c'est le nom du jeu. Hein. Twitch, s'il vous plaît. Hein. Et Starfield, voilà, il y a plein de jeux. Alors je peux vous en donner une petite liste. Je suis sûr que ton interjection elle a été écrite. Alors elle n'était pas écrite, mais quand je l'ai écrit, je me suis dit il faut que je précise à Twitch que c'est attention. Hein. Et ça c'est que sur PC du coup, parce que 2023 partout. Ah non, bon. ça du coup en fait on peut tricher et au moment où j'aurais envie de dire, je pourrais dire Payday. Ouais, et tu dis arrête c'est quand même Payday, parce que le tu vas jeu. vraiment nous striker. Arrête tes conneries quand même. Du coup le Zelda 2 Tears of the Kingdom, non, il est pas dedans.
Je l'ai pas mis, mais ça. Il y a Hogwarts Legacy. il y a- Pikmin Ouais. 4. Non, mais c'est vraiment ces 2 dernières semaines, il y a vraiment plein de jeux qui ont été confirmés en fait. confirmé, ouais. Donc Starfield, en fait, sur le site de la Xbox, il y a Oui, il eu y a un, le site de support qui est sorti. voilà, ouais. qui a mis ça sortir la première moitié de 2023. Il y a le papa de Nioh et Bloodborne, Simon, comment il s'appelle, Wulong, qui Ouais, celui-là peut être cool. Ouais. qui a dit, enfin il a rien dit, mais c'est sur ESRB, il y a eu la mention M pour mature machin. Donc Pas sur Pornhub, ça non, non, il y a Wulong qui va sortir aussi le Faut avoir 3 la mars, ref, hein. 3 mars 2023. Donc P-Word 3 qui a été confirmé pour 2023. Alan Wake 2 confirmé aussi pour 2023 par Sam Lake, donc par le directeur de Remedy directement, directeur créatif. Et sinon il y a Fumito Ueda, papa de Ico et Shadow of the Colossus, qui devrait présenter son prochain jeu en 2023, mais on sait pas encore ce que c'est. Voilà. Mais donc, du coup, c'était un balai coupe Sartec ou. Bah, tout le monde a dit. Parce que là, en fait, on. Bon, alors, Ok, bah, c'est développé. allez, donc dernière. Est-ce que j'en ai encore une? Ouais, allez, j'en ai encore une petite vite fait. Du neuf pour les consoles New Gen avec la fin de la pénurie de la PS5 officiellement, la Switch Pro qui serait annulée au profit d'une Switch 2, la Switch qui dépasse aussi un record mondial de vente et une PS5 Slim attendue. Beaucoup d'actu niveau des consoles. On en parle vite fait ou pas? Oh non, balèque. Non. Mais je pense que tout le monde a déjà plus ou moins les infos pour ceux qui s'y intéressent. Bah là, je viens de le dire. Ouais, voilà, Oui, exactement. voilà. Donc, Sartec, du coup, vu que tu viens de le dire. Moi, j'aurais dit ça aussi parce que je me dis quand même que peut-être qu'un jour je m'achèterai une PS5. Et bah, sans juste la alors payer, vite fait, parce 800 qu'on est à balles. la bourre, Alan Wake 2, Day One, Dealer's Punk, mais évidemment The Day Before, vous en pensez quoi? On en parlera après. Pas du tout. Parce qu'on n'a pas le temps. Mais The Day Before, on en The parlera Day avant. Before, non, mais par contre, non, par contre, oui, moi je l'attends beaucoup. Ça c'est sûr. Ça c'est vraiment ça a l'air dans d'être 2 un semaines. très bon jeu. Donc ouais, vite fait, juste des petits news qui sont passés là sur les derniers jours. Du côté de la Switch, donc la console a dépassé l'illustre Game Boy. Oh. Désormais top 3 des ventes de l'histoire avec 119 millions d'unités vendues. Oh. La Game Boy elle est à 118,6. Reste encore un peu de place pour aller chercher la DS ou la PS2 qui sont à plus de 154 et quelques. Mais ça va être dur quand même puisque la console serait en fin de vie d'après les rumeurs. Nintendo aurait annulé ses plans de faire une Switch Pro qui recollerait avec les standards actuels du jeu vidéo parce que la Switch est un petit peu à la ramasse et qui se focaliserait donc désormais plus sur une Switch 2 parce que le temps de la produire, bah, peut-être qu'elle sortira quand il y aura la PS5 Slim qui est aussi en rumeur, ou en tout cas toutes les PS5 et Xbox Pro qui pourraient arriver après. Et donc voilà, donc ce serait prévu dans les 2-3 années à venir. Et donc je rajoute aussi un mot sur Sony qui de son côté donc pourrait sortir sa petite PS5 Slim en fin d'année selon Tom Anderson. Sony qui n'a pas communiqué là-dessus, mais par contre qui annonce la fin de la pénurie. Le PDG Jim Ryan qui dit à ses fans que un nouveau cap a été franchi. Ça fait 30 millions de PS5 vendus désormais, ce qui la fait donc 18ème. Elle dépasse l'Atari 2600, elle s'approche de la N64. Voilà. Et donc pour répondre à le spunk pour la Switch 2 avec les jeux dans le cloud, en fait c'est surtout du cloud de stockage pour l'instant pour la Switch, c'est pas du cloud de technique, voilà, pas du cloud de gaming. Donc quelque part en fait t'as quand même besoin d'un client lourd derrière, et ton client lourd bah, en fait c'est ta machine. Et donc une machine qui est trop à la ramasse, bah tu peux pas faire des jeux très très gourmands en matière de ressources sur le cloud si ta machine elle est à la ramasse quoi. C'est même le principe sur le PC, hein. Si t'arrives pas à envoyer les images assez vite, bah ça marche pas bien. Ah, on sent que le mec a progressé niveau technique. Hein. Ouais, un peu, ouais. C'est Il vrai s'est qu'il passé en a- des choses en 2 ans. Il est passé du son DAT à MP3. Il en a démonté des consoles Ah, j'en ai pour, compris des trucs en pour 2 les ans. revendre sur des marchés obscurs du deep web. Le confinement, ça lui a fait du bien. Hein. Ouais. Juste vite fait, votre avis sur la Switch, est-ce que est-ce qu'elle peut tenir encore sur Ouais, je Elle pense va un an ou tenir. deux. Ouais, elle va 2 tenir ans, encore au minimum. moins. on est quand même là, ça commence à être un petit peu Non, vieux. hein. mais c'est comme. C'est vrai que c'est fou que Il c'est faut vieux. voir mais l'aspect c'est- portable aussi de la machine. Ouais. La Game Boy, elle a quand même traîné très 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 longtemps. Hein. Pokémon est sorti en 99. Mais c'est vieux, mais pas nécessairement voilà, obsolète, je trouve. Non, Tu vois, non, c'est c'est-à-dire- vieux, mais pas les, obsolète. les jeux qui sortent, enfin voilà, bon après moi je suis peut-être un fanboy, je trouve que les jeux qui sortent, il y a toujours une patte graphique qui t'intéresse, même les mecs qui aiment pas, ils disent ah oui c'est vrai c'est Nintendo, toi on reconnaît, Mm. le niveau scénaristique les parents c'est pas mal, Zelda on s'attendait tous à ce que ça soit une grosse purge, et même il a Et été incroyable. élu un des meilleurs jeux du monde Incroyable. sur Breath of the Wild. C'est une pure. Oui bah après il y a des gens qui n'aiment pas bien sûr, mais les gens ont toujours un avis, soit t'aimes pas, on n'est pas neutre. Mais il a autant de goût que de cheveux, ce garçon. Et du coup, vu qu'en plus ils peuvent en produire par brouette entière en comparaison avec la PlayStation 5, bah, ça leur permet d'avoir un avantage
un avantage technique monstrueux, quoi. Ouais. Enfin, ils publient des jeux par, enfin, ils éditent des jeux par brouette, genre. Non, mais c'est des licences. Genre les surtout. Pokémon, sauf qu'ils se font chier dessus à chaque fois parce que c'est techniquement c'est de la merde. Donc Oui, mais ils en vendent sur- quand même par sur- boîte. Ouais, ils en vendent, Arceus, il était Oui. dégueulasse, mais bon, on va pas en parler. Ouais. Carla t'es violée aussi. Hein. Oui, bah oui. Oui, bon, bah on verra ça. À mon avis, oui, ça va durer encore une à 2 années, le temps de se faire rapprocher par des Slim et des Pro. Et puis après, bah, de toute façon, il va bien falloir faire quelque chose parce que sinon, on peut pas avoir une console pendant 30 ans la même. Donc voilà. On se retrouve dans quelques minutes pour la suite de notre émission avec Flora qui dit c'est depuis qu'il parle japonais qu'il est devenu plus fort. Oui, en effet. Ah, et so Disney. Voilà. On se retrouve dans quelques minutes avec la chronique de Yako et dans un quart d'heure un petit récap de l'année 2022 avec les bros ici présents. On va aussi parler du rachat d'Activision par Microsoft qui pourrait capoter ou pas. On verra les derniers rebondissements qui sont arrivés il y a quelques jours. Mais avant tout, une petite pause musicale. On va faire ça toutes les 2 semaines, pardon, avec le remix reggae de Super Mario par le youtubeur Mag Vaffet. Voilà, j'ai envie de mettre à l'honneur certaines petites chansons qu'on trouve sur internet. Et on se retrouve tout de suite après. Je vous trouve beaucoup trop hypé pour. Tu Pour parles ça. sur le son. Oui. Ça va, il a eu 3 minutes, ça c'est bon. Story, bro. True story. Avec Yako. Et oui, Yako. Bonjour. Bonjour Yako. Bonjour messieurs dames. Chaque émission, une chronique vous sera présentée par nos copains et cette semaine, on reste sur une chronique qui existait sur Game Trip FM puisqu'il s'agit de la chronique True Story Bro avec Yako qui a eu 1000 vies et qui va nous raconter une vraie histoire autour du jeu vidéo. Voilà, Ça parle comme- de quoi? Comme d'habitude, je ne vais pas parler d'un jeu directement, je vais plutôt parler d'une parles pas de tranche Diablo, de ma ton vie sujet, je en lien avec les jeux. Et aujourd'hui, en cette première émission de l'année, je ne vais pas vous parler d'un jeu, je ne vais pas vous parler de 2 jeux, mais je vais bien vous parler de 3 jeux. Mais 3 jeux en une seule chronique, Yako, c'est pas un peu beaucoup? Oui, mais comme disait John Hammond, dans ce film cultissime qui parle d'animaux tueurs d'hommes, ressuscités par l'homme pour divertir l'homme. Bah non, parce que la femme, ça reste dans la cuisine, faut pas déconner quand même, c'est là qu'ils ont le droit de vote. Hein. Je disais quoi? Ah oui, donc comme disait John Hammond, Hammond. quand on aime, John Hammond. on ne compte pas. Non, c'est pas ça qu'il dit. Il dit Il quoi? dit j'ai dépensé sans compter. Ouais, c'est un peu de choses près, pareil. Ouais. Donc, 3 jeux, oui, mais 3 jeux de football, de soccer, comme ils disent outre-Atlantique. Le lien entre ces 3 jeux, c'est mon papa, mon père, mon padré, celui qui est en partie responsable de ma présence ici aujourd'hui. Et je vous filerai son numéro à l'après-émission pour les réclamations, c'est lui qui fait le SAV. Hein.
Cette histoire aura donc 3 parties, 3 temporalités des époques où j'étais encore asthmatique et gros, et aujourd'hui je ne suis plus que... Asthmatique. Bah non, gros. Ah, vous voulez être sympa Ouais. Pour une fois. Le tout dans un arc narratif palpatine. Non, on dit palpitant. Alors oui, mais j'ai fait exprès, parce que comme j'ai fait une danse sexiste avant, là je souhaite faire un discours inclusif pour féminiser un mot. Oui, mais palpatine, c'est pas le féminin de palpitant. C'est quoi alors? C'est palpit... Hein? Palpatine, c'est quoi alors? Ah bah c'est le méchant dans Star Trek. Ah bah tu vois, c'est toi qui dis que les femmes elles sont méchantes, pas moi. Moi j'ai rien dit. Après on me fait passer pour un misogyne encore. Bref, je disais donc, les 3 jeux en question illustrent assez bien l'évolution des jeux de sport dans l'industrie vidéoludique. Si j'ai choisi de parler de foot, bien que je n'y connaisse pas grand chose, contrairement à d'autres ici. Oh, même il y a plein d'autres trucs que tu connais pas bien. Hein. Ouais, c'est pas faux. Mais à ça en particulier, c'est à cause de 2 événements footballistiques majeurs de ces dernières semaines. En 1, bah, la Coupe du Monde au Qatar, évidemment. Et en 2, la tragique disparition du roi Pelé. Le roi est mort. C'est Vive vrai, le roi. vivant. À vrai dire, j'hésitais entre plusieurs sujets pour cette chronique, mais en faisant mes recherches sur le jeu en question, je découvre que le premier jeu dont je vais parler dans quelques instants avait pour nom Championship Soccer et qu'il a été renommé plus tard en Pelé Soccer. Ouais. Wikipédia ouvrez les guillemets, initialement prévu pour une sortie pendant la saison des fêtes 1980, Championship Soccer a été retardé jusqu'en février 1981. Le jeu a reçu l'approbation personnelle de Pelé lui-même, qui est apparu dans des publicités et a même fait des tournées promotionnelles pour le jeu. L'approbation est intervenue tard dans le processus de développement du jeu, car la version originale portait le nom de Championship Soccer à la fois sur la boîte et sur la cartouche d'étiquette, donc c'était déjà imprimé. Mais le nom de l'approbation de Pelé ont été ajoutés à la couverture du manuel d'instruction. Plus tard, Atari passait aux cartouches d'étiquette illustrées et le nom a été ajouté officiellement et changé en Pelé Soccer. Voilà, donc avec ces nouvelles informations et l'actualité récente, il m'a paru obligatoire de m'orienter sur ce terrain de foot. Bon, lol. Ça fait 3 minutes que j'ai commencé et ma chronique et je n'ai toujours pas parlé de jeux. Voici donc les 3 jeux de ce True Story. Pelé Soccer sorti en février 1999 sur VCF, développé et édité par Atari. Sensible Soccer développé par Sensible Software, édité par Renegade Software sous licence Sony. Très bon. Sorti en 92 sur Atari ST et Amiga et qui sera porté plus tard sur Mega Drive, c'est la version que j'avais moi. Et l'inénarrable colosse que fut FIFA 98 Road to the World Cup, sorti en 97 sur PS1, développé et édité par Electronic Arts. Ce jeu aura aussi une version sur 64, PC, Game Boy, Super Nintendo, Mega Drive et Saturn avec David Ginola sur la jaquette. C'est la référence. Voilà, remontons donc à la fin des années 80 où peu de mes petits camarades avaient une console de jeu. Je pouvais me vanter de posséder un objet de convoitise qui était l'Atari 2600 ou VCS pour les intimes ou encore Video Computer System. Avec cette bête toute vêtue de bois et de plastique, j'avais toute une pléthore de jeux avec des titres iconiques tels que Defender, Asteroid, Pitfall, Breakout, Galaxian, Pac-Man, j'en passe et des meilleurs. Et bien sûr, Pelé Soccer. J'avais 5 ou 6 ans max la première fois que j'ai vu mon père jouer aux jeux vidéo. Et c'était un jeu de foot. Comment dire pour décrire ce jeu de foot ? Je n'ose trouver les mots. C'était terriblement nul à chier. Oh. Ah ouais, non, mais je comprends même pas que Pelé ait donné son aval pour cette merde. Hein. Je veux dire, c'est ni plus ni moins que 2 équipes de 3 joueurs en formation triangle. Chaque joueur était représenté par un gros pixel carré, rouge pour l'équipe du bas, bleu pour l'équipe du haut. Et le comble de la nullité, les 3 joueurs avançaient ensemble. Oui, vous dirigiez l'équipe entière en même temps. Oui. Le fun était à son paroxysme quand vous mettiez un but, une animation de feu d'artifice apparaît à l'écran avec un son de foule en délire, son tellement dégueu que je peux vous le reproduire à la bouche là tout de suite maintenant. Je m'en souviens. Non, ça doit être ça, effectivement, c'est très réaliste quand même. Ouais, je m'en souviens. Voilà, et je sais que je fais super bien le chat qui feule. Mais je suppose qu'en son temps, il ne devait rien avoir de mieux. Ce fut ici ma première expérience avec les jeux de foot. Cela dit, je me souviens qu'on a passé de longs après-midi à jouer avec mon père. Et moi, j'étais content. Bon, j'étais con, hein, mais j'étais content. Plus tard, avec la Mega Drive, mon père acheta le jeu Sensible Soccer. Et là, oh bordel, la révolution. Avec Sensible Soccer, tu pouvais faire plusieurs compétitions européennes, et uniquement européennes. Un peu comme ma bite. Un peu comme, voilà, on peut dire ça sur Twitch. Du simple tournoi de club à des compétitions internationales telles que la qualification pour la Coupe du Monde par exemple. Le jeu en soi est de bonne facture, amusant, un peu moche pour l'époque, très simple et surtout très efficace. On va passer sur le gameplay de système de passe, centre, dribble, tacle, 1-2, passement de jambes parce que ça m'en fait une belle, de jambes. Non, là où le jeu m'a marqué, c'est dans la personnalisation de ses équipes. On crée une équipe
on peut nommer chaque joueur, changer la couleur de peau, la couleur de short, la couleur de maillot. Très pratique car ce jeu n'était pas sous licence FIFA et donc n'avait pas les droits d'exploiter les vrais noms des joueurs. Et voici donc la liste des 15 joueurs de l'équipe de France présente dans le jeu. C'est un screenshot que j'ai pris, on peut pas le voir très bien, mais c'est les vrais noms du vrai jeu. Alors certains on s'en souvient très bien, d'autres personnellement comme je suis pas très fan de foot. Voilà, on a Bruno Mirtini, Bernard Lema, Mais oui, mais bien sûr. Laurent Blanc, C'est ce qu'après ils ont fait. Blanc ENC s'il vous plaît, Bézil Bully, Hélène Ruche, Emmanuel Pitti, Ghislain Ngloma, Boxanté Lozarazu, Corentin Mertins, Franck Seuzé, Franck ENC s'il vous plaît, Dodier Dichand, Paul Ligienne, David Jonola, Eric Santona, Xavier Grevelaine et bien sûr, Jeanne-Pierre Pépin. C'était quoi, c'est Sensible, ça, c'est ça? Sensible Soccer. Ok. Ce qu'ils ont fait après dans PES. Quoi. Dans ISS. Ah, d'accord, ok. On dirait un peu les sous-marques des produits de merde de chez Lidl ou chez ED, là, un peu comme dans le sketch de Jamal Dibous. 4 ou 5 ans après est arrivé le Graal, le magnificent, le fabuleux FIFA 98 Road to the World Cup. Et normalement dans vos têtes, Ouais, ça bien chante un peu. Eh oui. Ça chante un peu. On a fait la vie metal. C'était gênant. Bref, revenons à nos crampons. FIFA 98, là, Voilà, celui-là. on était ailleurs. Là, c'est la 3D, les vrais noms des joueurs, le système de carrière, tout ça. Mais là encore, ce qui me plaisait beaucoup, c'était la personnalisation. Parce que oui, dans ce jeu, on pouvait carrément personnaliser la tête des joueurs. Et je m'étais fait ma C'est bien, ça. tête dedans. Ouais, moi aussi. J'ai également beaucoup joué à ce jeu avec mon père, qui en vrai n'est pas très jeu vidéo. D'ailleurs, après FIFA 98, j'ai pas le souvenir de l'avoir revu jouer à un jeu. Pour vous parler un peu de mon papa, oui, c'est l'instant thérapie. C'est un mec qui travaille beaucoup. Il est mécano et sa passion, c'est d'avoir toujours les mains pleines de cambouis, c'est se lever tôt, c'est de passer toute la journée dans son garage, été comme hiver. Et c'est vrai que c'est tout sauf une feignasse. Autant vous dire que voir son fils le cul sur le canapé manette en main, c'est pas vraiment ce qui faisait sa fierté. Alors un matin d'automne, très tôt, presque aux aurores, vers 14h45, mon père se pointe dans le salon. Et moi, j'étais tranquille, j'étais peinard, posé dans mon calbar, les doigts serrés sur les potards. Je pensais pas qu'il était si tard, puis il s'est approché de moi, et il m'a regardé comme ça. Mais t'as que ça à foutre, putain, c'est pas possible de rien... on peut dire tout ça? Ouais, hein. Ouais. T'as que ça à foutre. Putain, c'est pas possible de rien branler comme ça toute la journée devant tes jeux de merde. Allez, va mettre un bleu, je t'attends dans le garage et j'ai des rotules à changer. Avec le soupir du père déçu. Et pas du père le sucru. Il était chirurgien en fait. Ouais. Un bleu de travail. Tu connais pas mon bleu? Non, pour les rotules. La rotule de direction, les gars. Allez, on a 15 minutes de Bon, retard déjà. le temps de sauvegarder, je m'exécute, je vais l'aider, je me retrouve debout sur une barre en fer pour plier un cardan. Et je repense à nos après-midi sur Pelé Soccer, sur Sensible Soccer, et je me dis, ça y est, on en est là. Je vais devoir aller bosser. Fini la branlette. Le soir tombe, puis le souper se termine, et c'est l'heure d'aller me coucher. La tristesse dans l'âme de l'enfance qui s'achève. Et dans mon lit, les yeux fixant le plafond, je me fais des flashbacks, comme dans une mauvaise sitcom des années 90, avec pour musique de fond Simon & Garfunkel. Hello darkness, my old friend. Ah, oui, c'est la chronique karaoké aujourd'hui. Oui, puis on n'avait pas envie d'être DMCA donc. Si je chante moi, Non, ça va. c'est bon. Je m'endors les yeux mouillés. Le lendemain matin, le vrai matin, hein, j'ai une forte envie de pisser au réveil. Comme quoi l'expression pleure, tu pisseras moins ne fonctionne pas du tout. Sur le chemin des toilettes, je comprends que mon père est déjà levé. Je le devine dans le salon et j'entends un bruit familier, le bruit du plastique claquant d'une manette de jeu. Alors, oubliant mes besoins naturels, je me dirige discrètement dans le salon. Et là, c'était pas Petit Paillaki dans le canapé, mon daron là, en calbute, posé sur le canapé, la manette en main. Il lui a bien fallu 1 minute avant de s'apercevoir de ma présence. Alors il se retourne vers moi, et avec le regard de l'enfant pris la main dans le pot de confiture, se fige et sourit gêné. Alors je prends mon meilleur air de papa déçu et je lâche. Putain, c'est pas possible de rien branler comme ça avec ta manette de merde, allez va mettre un bleu, je t'attends dans le garage. Ce à quoi il m'a répondu, tout penaud, en me tendant la manette. Tu veux jouer avec moi? Je crois que ce fut la dernière fois que j'ai joué avec lui. Après ça, le lycée, l'internat, le bac, le boulot, la distance ont fait que nous n'avons plus vraiment eu l'occasion de jouer. La morale de cette histoire, la vie est ainsi faite, emplie de rites, de passages, de débuts et de fins. On se voit grandir, on se voit vieillir, et puis un jour on devient aigri en slip sur le canapé. Mais ce que je retiens de tout ça, c'est que si parfois je trouvais le gris de ma manette de PS1 légèrement assombri par le noir du résidu de cambouis, ça voulait dire que malgré tout, au fond, on reste toujours un peu des enfants. Dédicace à mon papa de là où tu es à cette heure.
C'est-à-dire dans son garage, hein, et moi en train de parler de jeux vidéo sur un canapé. On a eu chaud. Voilà. Ouais. On a eu chaud, on a failli pleurer. Non, c'est bien, c'est bien. On vieillit tous, les gars, alors. Voilà. Plus ou moins bien. À un Voilà. moment, j'ai eu des Plus ou moins petits frissons. Voilà, la bise à mon papa, je sais qu'il regarde Et pas. mais après, qu'il quand j'ai regardera compris plus qu'il était Ta dans son famille. garage, en fait, non. C'est ça les. Après, je m'en battais les couilles du coup. La bise à mon papa aussi, je viendrai te déterrer un de ces quatre. Bon, bah, on va passer donc au reste de l'actualité. Sans mauvais jeu de mots, ça s'appelle vraiment comme ça. Les restes de l'actualité. Super Radio Broth. Voilà, j'ai fait un petit peu de prod aussi. Tourche qui vient de s'abonner, merci pour le sub, évidemment. Ah, mais Tourche, quoi. Merci pour le follow. Tourche là depuis le début. Toujours s'inquiéter, on C'était s'inquiétait. super, dit Tourche, c'est bien le seul qui pense ceci. Les restes de l'actu, c'est quoi? C'est nos gros débats. On va prendre un peu plus de temps, ou pas, parce qu'on a 15 minutes de retard, pour discuter. On des a news. vraiment 15 minutes de retard. Ouais, mais après, on a commencé peut-être 5 minutes en retard, donc c'est pas très grave. Ok. Ça fait que 10 minutes, c'est comme d'habitude, quoi. On Le va fait de commencer... le dire, ça rajoute Oui, encore du oui, retard. Les oui. auditeurs adorent les détails techniques. D'interrompre en plus. Voilà, comme tout ça. ça. On va Absolument commencer pas, mon par parler du Xbox Game Pass. Vous le savez, le Game Pass, donc c'est un peu ce qui a permis à Microsoft de ne pas trop couler face à la concurrence et même de se refaire une petite jeunesse face à la PS5 avec des jeux en Day One, avec le modèle économique tout simplement de payer pour jouer à tous les jeux des consoles Xbox. Et ben tout ça, ça amène les décideurs, tu vois les décideurs, à penser à un Xbox Game Pass en moins cher contre des pubs. Comme Netflix Classique. qui a présenté son plan avec des pubs, hein, on l'a vu. Ouais. Microsoft pourrait faire pareil suite à un sondage réalisé par Microsoft auprès des utilisateurs afin d'étudier les intérêts pour une formule plus économique. Le bruit court qu'une nouvelle offre pourrait voir le jour. Cette dernière consiste en effet à l'image de ce que propose Netflix, d'avoir une contrepartie. Donc regardez une pub avant de jouer. En cas d'attrait manifeste des joueurs, un nouvel abonnement mensuel pourrait donc venir s'ajouter aux 3 actuels entre 12,99 et 9,99. Donc ça arriverait donc sur Xbox et sur PC. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous seriez prêt à regarder une pub avant de jouer à des jeux vidéo? Alors moi j'ai juste une formule magique. Hein. Avant on disait quand c'est gratuit, c'est toi le produit. Maintenant on va dire quand c'est pas cher, c'est toi le produit. Donc frère, Ouais, voilà. tu payes et en plus non. Bah non. Bah non. Ouais, ça dépend. T'es prêt toi? Moi, je sais pas, maintenant je deviens moins réfractaire aux pubs avec l'âge. Vu que c'est des publicités ciblées, je vois des trucs qui m'intéressent des fois. Je me dis, des choses sur lesquelles j'ai pas forcément. Les concerts notamment. Mm. Quand t'es informé, ça te permet d'avoir tes places plus tôt. Donc bon, pourquoi pas. Je suis assez d'accord avec ça. En fait, si c'est, on va dire, perdre une minute, de toute façon, enfin, des pertes d'une minute, enfin. Pour les chargements, de toute façon. Ouais, non, mais déjà, et puis, je sais pas, au pire, tu vas faire un truc, on enfin, t'as toujours moyen Oui, bien sûr. de faire quelque chose si vraiment ça t'emmerde. Et moi, quand t'as parlé de ça, j'ai pensé que c'était peut-être, je sais pas, même des pubs. Je sais pas, pendant une cutscene ou un truc Ouais. comme ça du jeu, là tu te tapes une pub, là ça serait Il y a ça frustrant à dans fond. NBA, et c'était dans NBA qu'ils avaient mis ça, NBA 2K. Je crois que tu t'avais des pubs pendant les vraies coupures pub du Ah jeu oui, in-game, ouais, mais tu ça, foutais oui, des pubs mais dedans, là, quoi. limite, niveau scénaristique, ça colle Mais tu presque. payais toujours aussi cher, tu payais quand même Ouais. ton jeu 70 balles. Mais Ouais. sur le fond, ouais, ça me choquerait pas. Après, bon, c'est quoi, c'est 13 balles le Game Pass. Ouais. Si ça passe, je sais pas, à 5 € par exemple, et qu'ils mettent une pub Bah là, à Netflix l'occasion. par exemple, il passe de 8 Je sais pas. euros le truc de base à 3 euros quand tu choisis le forfait avec Ça, des pubs. franchement, pour 3 balles, enfin, désolé, hein, mais tu Sur regardes, Netflix. t'as un peu de pub, ça va quoi. Pour 3 Bah, balles. comme tu dis, si c'est pas en plein milieu, ça dépend comment c'est fait. Quoi. Si c'est Ouais, pas en plein milieu de ouais. ton programme, ça passe. Quoi. C'est comme une sponsor au début d'une vidéo YouTube ou je sais pas quoi. Ouais. Bah, au pire, si ça t'emmerde, tu vas à 2 minutes et puis la sponsor elle est passée, terminée, merci, au revoir. Et tu vois. ça à la limite je trouve ça quand même mieux la sponsor. Oui, parce que c'est pas. Parce que déjà c'est pas un truc, le gars il le fait vivre en fait. Tu vois genre que ce soit JDG ou Oui, mais n'importe toi, qui ça te maintenant. fait vite de payer moins aussi. Ouais, non mais bon, ça je trouve ça moins déconnant qu'une pub genre la pub de YouTube d'avant le programme, tu vois. Ouais, Le Spunk qui dit je suis abonné jusqu'en 2025, mais s'il y a des pubs, je prolonge pas. Déjà qu'il y en a sur l'interface de la console. Oui, non, mais il y aura pas de pub si tu gardes le même prix en fait. Oui, mais après, pour si les gens tu- qui veulent oui, payer c'est moins pour cher. ceux qui veulent choisir Bah, le t'as une plan. contrepartie, enfin, à un moment ils vont pas baisser leur prix. Enfin, Il y a c'est... Tourche qui dit pour 3 balles ça pourrait être gratuit. Ouais, c'est vrai que bon, Pour 3 balles, t'as plus rien. pour 3 balles t'as plus rien, évidemment. Après 3 balles, en francs français, ça fait. Ça fait quand même 18 ça fait francs. 18 francs, hein, on le dit pas assez. hein. Avec l'inflation ça fait plus. Oui, en plus, oui. Ça fait 18 000 francs. Avec tout ce qu'on nous envoie dans l'espace. 18 000 aussi, anciens bah, francs. en fait, je trouve justement par 18 000 rapport francs CFA. au truc d'inflation, si on fait un peu les. Bah, vas-y, oui, si non, on fait un peu les vieux cons, on va dire. Enfin, on te propose des. Le pouvoir d'achat, il est un peu en galère. On te propose des solutions pour Ouais. payer des trucs moins chers. Mais c'est vrai, on peut pas se plaindre. Ouais. Donc à un moment, bah pourquoi pas. Oui, tu vois. tant que t'es pas obligé. Encore une fois, Ah, sur la voilà. base du volontariat. Ouais. Ceux qui C'est veulent, ça. ils le font. Ceux qui veulent pas, Ouais. ils continuent. Exactement. C'est comme avec les pay to win, toi. Oui. Ouais. C'est comme Ah on mais disait non, tout à parce l'heure. que si tu veux gagner t'es obligé de payer. Non, bah les alors pay to plutôt win. les pay to cosmétiques quoi. Ouais là oui.
Et c'est pareil, tu choisis de mettre des thunes ou pas, voire même tu choisis ou pas de jouer à des jeux vidéo et puis au pire tu vas faire autre chose. Au pire, ça je reste mets dans un la loisir. salle. Choisis ou pas d'ouvrir ta bouche. Allez, bonne soirée, merci à Allez, tous. merci à tous. Sympa, bon week-end, joyeux Noël. C'est ce qu'on appelle la démocratie, messieurs dames. Merci, c'était super Radio Bros. Donc voilà, donc c'est une petite potentielle innovation. Alors c'est pas encore décidé hein, évidemment, mais ça se déciderait en Généralement, coulisses. quand c'est annoncé, c'est que c'est Oui, décidé. et évidemment. ça prend la température. Évidemment, mais Faut déjà avoir une Xbox quoi. et un thermomètre du coup pour prendre la température. Exactement. Autre gros dossier qui dure. Je peux pas mettre un peu comme ma vie, merde. Il y a eu des rebondissements ces dernières semaines et surtout ces derniers jours. Ça date d'il y a un an déjà. Microsoft qui avait annoncé le rachat d'Activision Blizzard King. On oublie toujours le King qui est derrière, qui est quand même le plus gros éditeur de jeux sociaux, on appelle ça. C'est Candy Crush, hein, c'est ça? C'est ça. C'est Candy Crush, ouais. En janvier, donc un deal historique de 68 milliards de dollars. Pas mal. Ça fait pratiquement le salaire des 3 personnes devant moi réunies. Un record absolu dans le monde du jeu vidéo. Sur 500 ans. Sur 5 millions d'années. Je suis même pas sûr que ce soit 500 ans. C'est ça. Ils ont été très vite à annoncer tout le changement que ça allait apporter. Ils ont tout reconstruit leur Microsoft Gaming et tout ça, remis une hiérarchie, tout ça. Et le deal devait être bouclé en moins d'un an, donc là, maintenant. Sauf qu'entre temps, les autorités de concurrence ont toutes dû rendre un verdict pour valider le rachat, dire s'il n'y avait pas de problème de concurrence, tout simplement. Les petites instances dont tout le monde se fout ont très rapidement dit ok, il n'y a pas de souci, comme le Brésil, l'Arabie Saoudite. Donc tout le monde se fout, le Brésil, t'es mignon, mais c'est un marché énorme. Par rapport aux autres qui doivent donner leur avis. Ça sera peut-être moins écouté, mais en vrai, c'est énorme. Mais donc c'est plus compliqué pour les grosses. Alors les grosses, c'est notamment la FTC, qui est la fédération du commerce en Amérique, qui a annoncé s'opposer au rachat avant Noël. Donc s'opposer vraiment. Ensuite, les autorités britanniques qui ont temporisé aussi. La Commission européenne également, qui est en train de sonder les studios pour savoir. Ils demandent aux studios, ils font des petits sondages pour savoir s'il y a un risque de monopole et s'ils pensent que le Game Pass et l'exclusivité pourraient leur causer des ennuis pour la suite. Bref, enfin tout le côté occidental, en gros, ça se passe assez mal. En cause, la mauvaise gestion, selon eux, du rachat de ZeniMax. Donc ZeniMax, c'est ceux qui ont Bethesda, donc The Elder Scrolls et tout ça. Ça aurait empêché apparemment des joueurs de jouer à plusieurs jeux du fait du Game Pass en Day One, de l'exclusivité PC Xbox pour certains jeux. Donc en fait, voilà, ça les a un petit peu refroidis. Ils sont en train de se poser des questions là-dessus. Et surtout, le gros problème depuis le début, c'est la licence Call of Duty. Parce que avec Activision, ce qui emmerde fortement Sony, c'est que Microsoft a racheté les éditeurs de Call of Duty. Et donc forcément, Sony, c'est leur licence la plus juteuse actuellement sur leur console. Une des licences les plus juteuses avec FIFA. Donc ils aimeraient ne pas le perdre. Alors on a appris entre temps que Microsoft avait proposé un deal sur 15 ans pour ne pas rendre la série exclusive. Donc ils essayent vraiment de se rapprocher de Sony en disant on va tester des trucs, on va faire attention et tout, on va vous continuer à vous donner tout ce que vous avez envie. Ça n'a pas convaincu visiblement. Microsoft a aussi communiqué sur la décision de la FTC en disant qu'en gros il y a une grosse différence entre les jeux comme Call of Duty qui étaient façonnés pour tous et qui deviennent exclusifs, ou des jeux qui sont faits exclusivement pour la Xbox. Par exemple Starfield sera exclusivité Xbox, Redfall aussi, et ils ont dit oui, il y a une différence, ça c'est des jeux qu'on crée pour nos consoles, c'est pas des jeux qu'on est en train de voler à quelqu'un d'autre, donc on peut pas mettre ça dans la balance. Donc bref, c'est un petit peu bordélique en ce moment. Il y a eu un dernier rebondissement il y a 2-3 jours. La FTC a assuré qu'elle voulait pas en fait saisir la cour d'appel fédérale, qui serait la seule à pouvoir annuler le rachat. Elle veut juste un peu plus de garantie. En fait, c'était juste pour montrer ses grosses bollocks et puis dire non mais arrêtez les conneries. Est-ce que vous pensez que ça va capoter, ou est-ce qu'au final, c'est beaucoup de discussions et puis au final, voilà, ça va. Comme tout à chaque fois. Beaucoup de discussions et Ouais. au final ça va passer. Hein. C'est une histoire de gros thunes, c'est tout. Hein. Pas de gros bits, mais de gros sous, tu vois. C'est une histoire de gros sous, ça c'est sûr. Non, mais c'est plus tout. gros Ça rachat. va, ça L'un va avec jouer, l'autre. ça va jouer en négoce et ça va jouer en. Mais ça se fera. Ça se fera Ouais. et on le sait que ça se fera. Je pense qu'il n'y a pas un monde où t'annonces ça et ça se fait, je disais un tout an à après, l'heure, ouais, oui. un an Surtout après, que tu ou- fais déjà, tu réorganises déjà ton taille Ça s'est vu, ça s'est Ouais. déjà vu. On va parler de la Super Nintendo qui devait être la Super PlayStation. Nanana, ça s'est déjà vu. Oui, d'accord, ok. Mais combien de fois dans l'histoire? C'est tellement anecdotique Ouais. que il faut remonter genre 30-40 ans en arrière pour Mm. dire ah oui, on s'en souvient de ça. Ouais, mais façon de parler. Mais il n'y a pas eu que ça. Il y a eu le crash avec Atari, tu vois. Il y a eu des choses comme ça dans l'histoire où il y a eu des annonces qui ont été faites. Ça va être ouf et nanana. Et puis non, ça a été freiné par je ne sais qui. D'abord, c'est politique. Après, c'est économique. Et après, c'est juste une histoire de chèque. Ah, la Et ça Gizmodo. se finira par des chèques. Ou ça se finira par une grosse concession sur Sur Call je ne sais of. quelle licence, ouais. Peut-être Ouais. qu'ils vont donner 30 ans d'exclus. J'espère arrivé juste avec qu'il y aura Sega pas aussi, des Call of c'est qui vont arrivé. sortir encore pendant 30 ans parce que Ouais. voilà quoi. En fait, surtout la question, c'est même pas ça, c'est
ce que la FTC et la Commission européenne arguent dans leur réquisitoire à chaque fois, c'est c'est pas bien pour la concurrence. Votre Day One, votre Xbox Game Pass, vos exclusivités, c'est pas bien pour la concurrence. Sauf que Microsoft à chaque fois, et d'ailleurs il y en a 2K, le patron de 2K est assez pote avec Phil Spencer, donc avec Microsoft. Et en fait, il disait non, mais c'est bien en fait. Microsoft a dit, mais c'est pour vous qu'on fait. Vraiment, il y a eu une interview lunaire à un moment où le patron de Microsoft qui fait, mais en fait, le rachat là, qu'on fait d'Activision, c'est pour vous, hein. Nous, on s'en fout, hein. Nous, c'est parce que comme ça, il y a plus de monde qui pourra jouer à plus de jeux sur plus de consoles. Et en plus, je pense que c'est vrai. Pour le coup, ouais, je pense que pour le coup, c'est pas de l'enfumage. Je pense que c'est vrai. Ouais, je suis assez d'accord. Ouais. Je pense que c'est vraiment vrai. Vous avez le Game Pass, vous ? Non, moi non, j'ai pas d'Xbox. Mais tu vois, juste sur alors, PC, ça va. après le d'accord. Et alors forcément, je pense parce qu'à un moment, il était question de genre mettre l'abo de World of Warcraft, du coup plus payant. Le Spunk il en parle là, mais. Ouais, Spunk qui dit j'ai espoir de l'abonnement de WoW suite au rachat soit inclus dans le Game Pass Ultimate. Voilà. Et ça, typiquement, ça ferait gagner 13 balles par mois à des millions de joueurs. Et c'est pareil sur, je sais pas, ça pourrait te fileter des récompenses. Alors, encore une fois, je parle des jeux Blizzard, mais des cosmétiques, ou le Battle Pass sur Diablo 4, j'en sais rien, tu vois. Et enfin, il y a plein de joueurs qui seraient ravis de ça en fait. Oui, bien sûr. Il y a forcément des joueurs, un infime pourcentage qui va être lésé parce qu'il y aura des conditions qui seront pas parfaites pour un Day One sur je ne sais quel exclu. Mais à un moment. Mais attends, ceux qui râlent aujourd'hui en disant oui, mais attends, Starfield, ouais, mais si vous faites ça, Starfield et Redfall vont être que sur Xbox, on pourra pas y jouer. Et God of War, moi je peux pas y jouer, les gars. Voilà, maintenant oui, parce que maintenant tous les jeux PS sortent sur PC. Vas-y. Oui, mais 2 ans ou un an après. Mais moi j'ai envie de dire, moi Spider-Man que j'ai attendu pendant 5 ans qui est pas sorti sur PC, j'étais dégoûté. Et parce que c'est une exclu PS, et je dis tant pis. Oui, j'attends. Après, là où ça fait couiner les autres, c'est parce que ça va fatalement faire vendre moins la console l'exclu quoi. Donc si effectivement tu peux jouer à COD sur Switch, je dis une connerie, si t'as déjà une Switch, tu vas pas dire je vais absolument jouer à COD, faut que je m'achète une PS5. Non, non, du coup ou un PC ou je ne sais quoi. Donc oui, ça va faire chier les gens qui vendent du hardware, oui, normal. Vivement que ce rachat soit acté, que cette histoire prend fin. Microsoft s'est engagé à sortir COD sur console Nintendo pendant 10 ans et même à sortir COD sur la PlayStation sur PlayStation Plus de Sony, ouais c'est vrai, et Sony a refusé en effet. Oui, Sony pour l'instant ils y mettent pas vraiment Sony qui fout vraiment plus le bordel actuellement parce qu'ils veulent vraiment garder leur truc. C'est qu'en plus ils sont larges devant. Alors je suis pas. Ils disaient non. En fait, il y avait vraiment une position victimaire. Sur les ventes de consoles. Hein. Ouais. Par contre sur les abonnements de Game Pass et PS Plus. En service, Microsoft est devant. Ouais. Mais il y avait quand même une position un peu en mode Microsoft quand ils sont passés devant la FTC, ils ont dit en gros. Non mais vous vous rendez compte, la concurrence face à Sony et Nintendo, mais c'est énorme, nous on est des tout petits acteurs du domaine par rapport à ça et tout, donc si vous nous donnez pas ça, on va pas survivre, tu vois. Bon, faut peut-être pas aller non plus jusque là, je pense que Microsoft peut survivre sans Activision, mais ils sont derrière, de toute façon oui. On a une petite réflexion de Tourche qui est très pertinente. Qui dit ça me choque pas de payer l'abonnement à WoW, j'ai plus peur de la potentielle portabilité sur console, et c'est vrai que le Spunk dit WoW à la manette. Ça existe déjà, WoW à la manette, ça existe déjà. Ouais. Mais sur PC, mais ça existe déjà. Mais après, je sais pas, la portabilité sur console, au pire, ils feront une version. Ils feront un portage naze sur console. Encore une fois, tu joues pas. Ouais. Et alors tant que ça vient pas affecter la manière dont ils dev sur le PC, et je vois pas trop en quoi ça l'affecterait au final. Oui, puis il y a de l'interopérabilité maintenant, quasiment tout. Maintenant, ça sort de. Ça sent l'information là, Jack. Un peu, hein. Tout à fait, mais. Qui êtes-vous Désolé, maintenant j'ai un avenir, avant j'avais juste un passé. Je rebondis sur les histoires de Xbox PlayStation parce que je trouve ça intéressant. Ouais. Là où Sony veut vendre des consoles, alors à une époque, peut-être que j'y vais, tu pourras me contredire, on m'avait dit qu'ils margeaient pas sur les consoles, les constructeurs, mais qu'ils margeaient surtout sur le software. Oui. Alors est-ce que ce serait plus le cas? Parce que là apparemment Xbox fait de l'argent avec le Game Pass, mais Sony fera encore de l'argent sur les consoles alors qu'ils sont en galère complète pour les produire. Les derniers trucs qu'ils ont dit, c'est toujours à perte les consoles. Et voilà, maintenant c'est ce c'est qui me à semblait. perte. Voilà. Alors maintenant c'est à perte, mais justement c'est pour ça que Microsoft a eu plus ou moins le creux, bon flair de trouver comment faire pour rentabiliser. Et encore des derniers trucs que j'avais lus au début d'année, ils disaient que même ça c'était pas encore non plus, c'était pas de quoi rentabiliser non plus la boîte. Aujourd'hui Microsoft fonctionne parce que Windows et parce que les services Microsoft global. Microsoft Gaming n'est pas le truc qui. Oui, c'est pas l'essentiel de leur activité. Ouais.
Windows Server, il y a quasiment ça dans toutes ça. les entreprises, c'est là-dessus qui marche. Xbox et PlayStation ne sont clairement pas sur le même modèle, dit Tourche. Là où Sony veut vendre des consoles, Microsoft veut surtout vendre son Game Pass. Les séries X sont des terminaux pour accéder aux services de streaming. Il suffit de voir le partenariat Xbox-Samsung. Bah oui, c'est ça, c'est Xbox n'est pas sur le même. Oui, les consoles, ils n'ont plus rien à secouer, quoi. Non, et sans doute aussi que d'autres derrière vont avoir. Moi, je pense que Microsoft va commencer à dire la même chose. Microsoft a déjà son abonnement pour jouer à des vieux jeux, là, je sais plus comment il s'appelle, il y a un espèce d'abonnement Switch Online qui permet de jouer à Microsoft Nintendo, tu veux dire. Nintendo, pardon. Oui, quand je pense qu'ils vont faire la même chose. Quand t'as l'abonnement online pour jouer en ligne, t'as un abonnement automatiquement pour voir la Super NES et la NES. Ouais. Par contre, ils sont votés sur la Mega Drive et la 64 parce que c'est un abonnement complémentaire. Oui, c'est un abonnement en plus. Ouais. Donc c'est un abonnement sur un abonnement. Et là, du coup, bon, ça a pas marché plus que ça, quoi. Ouais. Donc voilà, Microsoft pourrait ou ne pourrait pas avoir ce contrat. Bon, je pense que ça va pas trop bouger. À noter aussi que pour l'anecdote, Microsoft est déjà dans le futur puisqu'il serait en train de discuter pour le rachat de Netflix, du coup, en 2023, Pas mal. pour 140 à 210 milliards de dollars. J'en prends trois. Une bagatelle. Voilà, voilà. Il y en a un peu plus, je vous le laisse. Et dernière news qui est tombée hier, les organismes de Grande-Bretagne qui annoncent reporter leur décision en avril. Donc eux n'ont pas encore décidé. Donc de toute façon, ce sera pas fait ce mois-ci. Mais Comme d'ailleurs, ça. c'est quoi? Il faut que le rachat soit validé à l'unanimité par tous les organismes ou c'est Non, en genre fait, ils donnent tous c'est avis consultatif et en jeu C'est un avis ensuite, consultatif et leur avis consultatif peut être utilisé pour ensuite saisir par exemple la Cour fédérale ou la Cour d'appel aux États-Unis pour casser le deal. Ils peuvent aussi donner un avis, dire qu'ils sont pas contents machin et finalement rien faire derrière. Et Microsoft c'est mal vu, mais peut dire Balek. genre Pape Sartek quoi. Voilà, Pape Sartek, voilà. Ah, moi je trouve ça c'est rigolo, c'est vrai qu'on a tendance à dire regardez aux États-Unis c'est le pays de la liberté, on peut faire ce qu'on veut, et finalement sur les lois antitrust, les lois anti-monopole et les machins là, ils sont quand même assez sauvages. Hein. Ah bah oui. Surtout Donc, que la FTC, il y a deux organismes en gros aux États-Unis qui peuvent décider ce genre de truc, et la FTC c'est celle qui est vraiment quand t'as envie de faire chier, c'est la FTC qui est saisie, donc c'est celle qui est très mordante. Donc voilà. Mais c'est que consultatif alors, ils ont pas de possibilité. Eux ils ont un d'affection, pouvoir, quoi. et là il y a 2 jours ils ont dit, en gros ils sont revenus un peu sur leur avis en disant non mais on voulait pas annuler, on voulait juste vous dire attention machin, et du coup il y a des dérives qui. Oui, et du coup ils ont pas un dossier assez costaud en fait pour saisir la cour, donc s'ils vont saisir la cour, c'est eux qui vont passer pour des cons, donc ça sert à rien. Mais dis-moi JV, est-ce que ça ne deviendrait pas beaucoup trop sérieux pour une émission qui s'appelle Super Bien Mario trop. Bros? Alors comme on est en retard, on va très rapidement passer sur le 3e débat qui concerne notre petit tour d'horizon très rapidement sur l'année 2022. Les Game Awards, tout ça c'est sorti. Elden Ring a été élu jeu de l'année. D'ailleurs, Elden Ring est devenu tout simplement le jeu le plus récompensé au monde de tous les temps, dépassant désormais The Last of Us 2. En début de semaine, il était à 300. Alors qu'il a une histoire moins bonne que The Last of Us. Exactement. Ah, apparemment. En début de semaine, il était à 338 distinctions de jeux de l'année en provenance de structures reconnues ou de médias importants. Sur l'année seulement, on retrouve donc Elden Ring en tête, ensuite God of War Ragnarok qui a obtenu 83 prix cette année. Énorme quand on voit la suite du classement, puisque Immortality derrière est seulement à 7 prix, Horizon Forbidden West à 5 et Xenoblade Chronicles 3 ensuite. Voilà, les Game Awards, il y a eu le GOTY, c'était Elden Ring, meilleure réalisation, meilleure direction artistique, meilleur RPG. God of War est aussi très présent, Stray, meilleur jeu indé. Puis il y a aussi les Steam Awards qui sont tombés cette semaine avec Elden Ring, grand gagnant encore. Elden Ring, Elden Ring, oui. Elden Ring, meilleur jeu de l'année, je pense. Moi c'était mon jeu 2022 du coup. c'était ton jeu 2022, Ouais. c'est lui. Il y a un R dedans. J'ai pas C'est précisé Elden laquelle. Ouais, je croyais que et toi, c'était quoi ton jeu de l'année, Yako? Oh, c'est maintenant là, faut qu'on le fasse. Ah, ouais. C'est Psychotic Golem. Non, c'est maintenant le jeu de l'année. Bah oui, vite Ah, fait. zut. Ah bah moi jeu de l'année c'était Dragonflight, y a pas besoin de discuter. Ouais, mais il y a pas assez de temps de jeu là pour l'instant. Mais Ah bah ça se trouve. je sais pas, t'as fini tous les mythiques, moi pas, hein? Je suis à plus 14 à peu près partout. Non, je te parle de Raid. Ah, de Raid, non, bah non, voilà, non. bonne chance, hein? Ah oui. Tout le bah monde non. s'en branle, moi le premier. On va Mais- pas parler de Warcraft. Pour ça, mais ouais, pour Elden Warcraft, Ring, du coup, en fait, j'étais pas du tout un joueur de Souls-like, enfin pas spécialement. En tout cas, j'ai joué vite fait au Dark Souls 3 et peut-être un peu au 2, je crois. Mais en fait, il est beaucoup plus accessible a priori que les autres. Et justement, j'aime pas spécialement le lore et compagnie. Mais là, en fait, niveau exploration, je crois que j'ai passé 150 heures de jeu. Enfin, et encore juste sur la sauvegarde. Donc, du coup, il y a des fights de boss où j'ai peut-être passé 5 heures et donc, qui sont pas vraiment comptés dedans. T'as pas de gosse, quoi, du coup. Alors, oui, ça joue. ça joue. Parce joue. qu'effectivement, j'ai fait 150 heures en plus sur. J'ai fait 150 heures sur genre 2 Moi, mois. c'est triché. Non, ça fait genre sur 2 mois, tu vois. Enfin, j'ai adoré vraiment parce que le monde est ouf, parce que les fights sont super punitifs sans être non plus trop hardcore, parce que tu peux
ajouter des trucs qui viennent un peu simplifier si besoin. Et tous les builds que tu peux faire, c'est ouf. Et moi, c'est con, mais la durée de vie, de toute façon, on en a déjà parlé X fois ici, mais la durée de vie, c'est un argument primordial pour moi sur un jeu. Bah oui. J'ai pas envie de payer 70 balles pour jouer 10 heures, quoi. Ouais, c'est pas faux. Et quand t'as 150 heures de jeu, et encore, j'ai raté des boss, j'ai raté des fins, j'ai raté des builds, enfin, j'ai fait un seul build, forcément. Et tu te dis que tu peux jouer 1000 heures dans l'absolu, quoi. Et tu vois, c'est pour ça que moi, par exemple, j'aurais mis en 1, peut-être en 2, Lego Star Wars, la saga Skywalker. J'ai jamais joué parce au que Lego. j'aime bien les jeux Lego. Sont bien mais les du jeux coup, Lego. c'est des jeux où tu fais vraiment 150 heures de jeu dessus. Hein, Ah, si c'est vrai tu que veux c'est assez complet. tout le collectible et tout que tu veux avoir. Et en plus, bon, là, t'as le côté un peu fan service du truc, même si je suis pas spécialement fan de Star Wars. Mais voilà, c'est des trucs un peu. Jack, t'as pas dit toi ton jeu de l'année? Ouais, moi, c'est un jeu que personne ne connaît, donc c'est Live Alive, un Ouais. jeu Super NES de 93. Et là, tu vas me dire, Ton jeu c'est de encore l'année avec tes qui est vieilles merdes. sorti sur Switch. Exactement, ouais, donc, moi, donc, j'ai pas plus le temps que ça de jouer. Alors, c'est vrai que Elden Ring, je l'ai vu tourner, c'est là vraiment beau. Mais je pense que c'est des jeux, si t'as pas le temps pour y jouer, autant pas commencer parce que t'es frustré après, Ouais. quoi. Donc, du coup, je suis un peu passé à côté des AAA de cette année. Et donc, Live Alive, c'est un jeu déjà qui coûte pas cher. Et en fait, il a eu la malchance de tomber entre deux inconnus de la Super Nintendo à l'époque. C'était Final Fantasy VI et Chrono Trigger. Ouais. Donc du coup, il est un peu passé inaperçu. C'est En vrai. fait, c'est 9 histoires avec 9 personnages à différentes époques. Et c'est le 2.5D de chez Square. C'est un jeu qui est pas à 70 balles comme Elden Ring, donc c'est un jeu qui coûte une trentaine d'euros, qui est vraiment sympa, on passe un bon moment, et puis on peut poser la console quand on en a marre. Ouais, et puis, Non, donc voilà, c'était mon jeu de l'année parce que j'ai pas vu grand chose sur Nintendo cette année Et qui était fantastique. Et Pourtant, il y en a eu des sorties. Hein. Ouais, aussi, il y avait un jeu que je te laisserai citer dans ton jeu de l'année, donc je vais pas te le voler. Mon jeu de l'année qui serait Return to Monkey Island, qui est Ouais. sorti sur Switch aussi. évidemment. Exactement. Bah oui, bah forcément. Je sais pas, j'hésitais entre Lego Star Wars parce que j'ai pas joué à beaucoup de trucs non plus. Je trouve qu'il n'y a pas eu des sorties. Ouais, c'était pas fou, hein. De moi, des trucs que j'aime, il n'y a pas eu des sorties incroyables. J'ai pas joué à Elden Ring, j'ai pas joué à God of War. Donc, Ça nous élimine déjà Sinon, deux poids lourds. T'aimes bien les jeux vidéo? ouais, mais j'aime pas ces jeux-là. Tu Non, fais ce God of métier. War, je pense que je pourrais apprécier, mais j'ai jamais fait la licence, donc je vais pas commencer avec Ragnarok. Ouais, tout à fait, bien sûr. Ah ouais, c'est un. Attends, pardon. Ah, t'as pas de son. Mais même pas God of War 1, genre, enfin le tout début, c'est ouf en plus. Aussi, Ah le ouais, premier, les j'y ai premiers, joué à ils- l'époque, mais Les deux j'ai premiers, aucun même, souvenir. ils sont- ouais, c'est- Donc, ouais, c'est non, jouissif, c'est Monkey des jeux Island. que Jay, il aime bien. Retourne to Monkey Island, hein, le retour de ma série préférée de tous les temps. Bon, bah forcément, je ne pouvais pas passer à côté, même si j'ai mis du temps à la faire. Mais sinon, moi, c'est tout. En fait, mes jeux de l'année, c'est un peu les sorties PS4, PS5 qui sont enfin arrivés sur PC. Donc j'ai enfin. Ça fera plus jouer, quoi. Bah ouais, il y a certains, tu vois, il y a Spider-Man qui est sorti enfin. Il y a plein de jeux qui sont sortis. Moi, début d'année, j'ai fait Horizon Zero Dawn. J'avais un an de retard parce qu'il était sorti sur PC l'année dernière. Bah oui. J'ai trouvé incroyable. Et du coup, j'ai la grosse frustration parce que Forbidden West, il est pas sur PC. Donc, je vais devoir attendre Forbidden West qui sort sur PC. Parce qu'il est hors de question que je m'achète une console pour jouer à ça. Mais ouais, pour revenir sur le jeu d'année, parce que moi, j'en ai pas parlé, vous en avez tous parlé, mais C'est vrai, ouais. j'ai juste évoqué le nom de C'est Dragonflight. Dragonflight, Pour moi, Dragonflight, c'est le souffle qu'on attendait depuis longtemps. Parce que Le souffle du dragon. le souffle du dragon qu'on attendait depuis longtemps, le vent de fraîcheur posé sur ton dragon qui te fouette le visage. Mais non, je vais pas m'épancher là-dessus, mais Avec son énorme- en gros, ils ont vraiment enlevé tout le côté chiant du t'es obligé d'aller jouer. C'était limite ton deuxième taf. Et aujourd'hui, non, ils ont vraiment simplifié les choses en mode t'as envie, tu fais, t'as envie, tu fais pas, mais tu seras récompensé quand même sur d'autres moyens, tu peux récupérer des trucs. Là, ils vont ajouter le comptoir, ils vont rajouter des trucs dans les mises à jour. Ça fait du bien. J'ai jamais arrêté vraiment de jouer à WoW depuis le début, mais là, ça fait vraiment du bien. Ouais, C'est vraiment l'extension est très réussie, l'extension. C'est l'extension qui fait respirer un peu. L'extension de la maturité. Ouais, l'extension de la maturité. Voilà. Important, de toute façon, c'est les 3 points. Voilà le commentaire Et pour pour le jeu ceux de qui l'année. apprécient Shredder Revenge, on salue quand même Juju Splinter qui sera peut-être avec nous. C'est son dans une prochaine anniversaire d'ailleurs émission. aujourd'hui. D'accord, c'est son Anniversaire, anniversaire. Juju Bon anniversaire, Splinter, Juju. Juju nous regarde, Qui il nous nous regarde regarde pas plus du tout, tard, on mais- fait la bisou. Oui, voilà. Et donc, vu son nom, Juju Splinter, je suppose qu'il a dû aimer également Shredder Revenge. Donc, Qui était un très bon jeu aussi, qui faisait ouais, partie de. apparemment, plusieurs ça tops. fait l'unanimité dans le chat. Exactement. Elden Ring mérité pour Jamet. Floris qui dit peut-être pas le GOTY pour Dragonflight, mais je valide sur la qualité. Un vrai renouveau pour un jeu qu'on disait essoufflé. Pour moi, Tourche dit c'est Shredder's Revenge, ça fait turbo vieux con de dire ça, mais non, tu as raison. Et c'est le seul que j'ai acheté, dont j'ai acheté la BO, ouais, parce que la BO est bien aussi. Je sais déjà que sur 2023, je serai sur Hades 2, j'ai tellement hâte, Oui, dit Hades Floralis, 2. évidemment. Moi, je sais que quand il va sortir, ça sera ma chronique, je pense. Parce que DS2, ça va être fou. Le Spunk Shredder Revenge aussi, The Callisto Protocol, j'ai bien aimé aussi. Et puis Yako, tu joues avec une équipe de choc, dit Spunk. Raptor, salut Raptor, merci de passer sur le chat.
Voilà, donc les jeux de l'année, on a fait le petit tour. On a 15 minutes de retard, donc on va passer très rapidement. Je voulais parler aussi des jeux qui arrivent l'année prochaine. Il y a Zelda, Tears of Kingdom, il y a aussi Hogwarts Legacy, Hades 2, Starfield, voilà, plein de titres énormes qui vont arriver. On en parlera évidemment durant toute l'année. Mais pour l'instant, on va passer, si j'arrive à retrouver le potard, il est là, sur la nouvelle chronique. On va repartir dans le passé avec Café 80 et dans un quart d'heure, ce sera le moment des gros bits. Alors préparez-vous à sortir le chéquier. Préparez-vous, révisez bien parce qu'il va y avoir plein de questions. Vous allez voir. Attends, c'est des QCM au fait? Tu verras ça tout à l'heure. Parce qu'on a encore des chiffres. Ça alors, Wild Gunman. L'actu du rétro gaming avec GameTrip.net. Par contre, vos gosses vont adorer ça. Alors, on parle rétro. Maintenant, on parle rétro parce que du coup, forcément, avant, on parlait Enfin. rétro pendant toute l'émission. Mais maintenant, c'est plus possible parce que maintenant, on est des grands. Alors, on parle de tout le jeu vidéo. Quelques news qui ont popé ces derniers jours dans le monde du rétro gaming. On commence par des anciennes licences qui reviennent dans l'actu, notamment Sam & Max The Devil's Playhouse. Alors, c'est pas un jeu rétro vraiment parce que c'est un jeu. C'est un jeu Telltale qui avait fait. Tu sais, Telltale avait fait revivre En des épisodes. 2012, un truc du genre. Ouais, en épisodique, c'est ça, ouais. Ils avaient fait. En fait, c'est la 3ème saison de Save the World qui était ceux qu'ils avaient. C'était pas ouf personnellement, mais. Qui, ouais, bah oui, c'est toujours un peu. Ils avaient fait aussi Retour à le futur. Ils Ouais, avaient- c'est ça. ils avaient- Retour à futur, c'était pas mal, mais. Batman, ils avaient fait aussi après. Moi j'aimais moins les systèmes d'épisodes, bah bref. Ouais, pareil. Déjà sur le principe de Ouais. tout couper en 6 comme ça, bon voilà. Le remaster est donc prévu en 2023 sur console. Une vidéo sympathique, on voit pas grand chose qui est apparu, mais on sait du coup que c'est Scump Ape Game qui fait ça, c'est ceux qui ont fait les remasters des 2 derniers. Donc voilà, c'est une petite licence qui va revenir et moi je suis content parce que moi ça m'émaxe, voilà. Autre licence mythique qui revient, System Shock. Ah ouais. Le remake est enfin là, 7 ans après son annonce. Night Dive profite des vœux pour officialiser mars 2023 avec quelques vidéos et des images. Et en plus, ils s'auto-trollent dedans parce que du coup, ça fait 7 ans qu'ils annoncent, et donc ils ont fait une communication en disant comme certains d'entre vous l'ont déjà souligné, ce n'est pas la première fois que nous annonçons une fenêtre de lancement provisoire. Mais au cours des dernières années, beaucoup de choses ont changé, blabla, la portée, l'échelle du jeu, du projet, tout ça, l'arrivée de Prime Matter qui est venu éditer tout ça. Donc au final, c'est censé arriver prochainement. System Shock, plusieurs fois annoncé, repoussé. On espère que ce sera un bon remake et non un remaster ou un portage fainéant parce que ce studio, donc Night Dive, avait fait par exemple cette année Blade Runner Enhanced Edition que j'avais testé et qui était claqué au sol. C'est-à-dire que c'est vraiment, ils avaient pris le jeu, ils l'avaient upscale 16:9, ils avaient mis un truc autour noir pour faire genre on a changé, et puis fini. Donc là ils ont dit, cette fois ils ont dit non les gars c'est un vrai remake cette c'est fois. vrai. Voilà, c'est un vrai remake, c'est pas la même chose. C'est vrai que parce que bon, c'était ce qui était arrivé avant Bioshock, donc ça a annoncé Bioshock, je crois bien System Shock, et donc du coup pour ceux qui ont bien aimé Bioshock, System Shock apparemment l'histoire est assez sympa, mais maintenant c'est vrai que c'est un peu, même pour moi c'est daté. Donc un bon remake, ça peut être sympa pour découvrir un univers qu'on n'a pas l'habitude de voir, quoi. On a vu des premières images, des premières vidéos, c'est sous une Unreal Engine 5. Ouais, donc ça peut avoir un bon résultat, hein. Surtout bon, vu qu'il n'y a plus de Bioshock, c'est l'occasion d'avoir quelque chose de la même type, Après, de source assez sûre, l'histoire de Bioshock est plutôt à chier, non? Alors, elle est moins bonne que... C'était gratuit. si tu faisais pas 4 mètres de haut, je t'aurais goumé, mais je pense qu'elle est moins bonne que The Last of Us. Alors, on va demander aux gens du chat c'est la meilleure de tous les temps. qui veut venir avec moi pour éclater la tronche du type de chez Millennium. Donc, vous venez. Cette tête là, arrête ta tête là. Mais surtout que tu me ramènes après, donc Ah ouais, on va tempérer ça. restons calmes. Non, mais c'est parce que j'ai besoin de toi pour pousser la voiture. Une autre info rétro qui est apparue à Noël, c'est Rayman 4 qui a refait surface grâce à la magie d'internet et la magie de Noël évidemment. Le 24 décembre, un utilisateur a annoncé un leak de Rayman 4, jeu envisagé mais jamais sorti. Il a même dévoilé plusieurs images, on voit des décors, on voit Rayman en 3D proche du graphique de Rayman 3 à peu près. On peut aussi le voir utiliser des montures comme une énorme araignée. On voit aussi un niveau qui s'appelle Sphincter Cell. Vraiment. Référence à une autre licence bien connue d'Ubisoft, évidemment Prince of Persia. Licence française. Projet pas si vieux puisque des refs aussi au lapin crétin dedans. Tout le code source a été leaké. Tout est vraiment dans son jus et bien vieux. C'est sans doute sur cette base qu'a été créé Rayman contre les lapins crétins en 2006. Donc voilà, c'est assez marrant. Donc si vous avez l'occasion d'aller checker ça sur les réseaux de type internet comme Twitter, vous verrez. Arpanet. Après Rayman 4, c'est comme Half-Life 3, Arlésienne, ça n'arrivera jamais. C'est comme du Nukem C'est 5. comment ils appellent ça, le Vaporware? Ah, c'est ça, ouais. Voilà, je pense qu'on le verra pas, on le verra jamais. Petite info aussi qui va faire plaisir à notre cher Jack. Comme d'hab, un jeu du grenier qui vaut cher. Scott Amos, rien à voir avec la bière. En fouillant dans un vieux carton de son grenier, cet américain retrouve un exemplaire du jeu de plateforme Kid Icarus,
Ah ouais, classe. Oh. Sorti en 86. Ni une ni deux, Scott envoie sa trouvaille à Wata Games, une société qui évalue l'état d'un jeu et lui attribue une note. Ouais, les grades, ouais. Voilà. Et cette note est déterminée en fonction donc, De l'état. évidemment, de l'état, des critères de l'usure, la rareté, tout ça. Et en fait, il lui donne la meilleure note. En gros, ça valait une petite fortune. Elle était encore en son emballage d'origine, obtenant ainsi la note de A. Un véritable trésor vendu aux enchères pour pas moins de $9,000. Bon, c'est encore honnête, hein. Ça va, hein, Comment franchement. la boîte et le blister n'ont pas vieilli? Parce qu'il n'y avait pas de blister aux États-Unis déjà, je crois bien. Hein. Les blisters, Ah. c'était un truc très européen. Hein. D'accord. Donc aux États-Unis, je crois qu'on Ouais, est là, comme c'est les possible, petits. Ouais, que ça Dans avait son pas pris grenier. un tout petit bout, je sais pas, d'humidité. Enfin, c'est ouf. Dépend, hein, tu sais de pas l'eau. où il était. Ma PS qui est derrière là, elle est restée dans une cave. Elle est cachée derrière là. Elle est restée, c'est la la première PlayStation. Elle est restée dans la cave chez mes parents avec les flottes. Il y a eu des inondations, des machins et tout. Elle était dans cette cave ici avec les inondations et tout. Elle a pris, ça fait genre 15 ans qu'elle était dans le truc. J'ai sorti, elle est nickel. Le tout marche très bien, la lentille est pas morte et tout. Donc tu vois, tu peux. Non mais les boîtes c'est compliqué avec l'humidité, Appuie mais là sur c'était un le grenier, bouton, peut-être sur grenier bien sec. Ouais, ouais. Si le mec il est texan, t'es tranquille quoi. Oui, c'est sûr. C'est sûr. Donc voilà, encore une fois du pognon. 9000 c'est pas énorme. Hein. Ouais, c'est pas mal quand non, même. c'est pas excessif. Tu trouves une merde dans ton grenier, tu la revends 9000 €, c'est pas mal. Après ce qui est rigolo c'est... pas mal, mais par rapport au prix. Par rapport à retro gaming et au prix qui peuvent exploser, oui, on est d'accord. Moi j'aime bien cette expression qui dit que le déchet de quelqu'un c'est le trésor d'un autre, parce que quand tu vois les grosses valeurs, c'est toujours des trucs que t'as retrouvés au fond de bac à solde de fin des 90, et maintenant ça vaut des fortunes parce que c'est neuf, et c'est neuf, c'est triste parce que les gens n'y ont jamais joué pour le peu d'intérêt qu'ils en ont. Et donc en fait, si vous voulez faire du pognon, et ben en fait faut pas avoir d'intérêt pour le jeu vidéo, c'est un peu triste mais c'est comme ça. C'est la morale de cette histoire, bonne soirée. Triste affaire encore, c'est pas la première fois, ça fait plusieurs studios qui ont déjà fait pareil. C'est Capcom qui a mis fin au remake, encore des remakes de Resident Evil Code Veronica et Resident Evil 1, réalisés par des fans. Ils devaient sortir en 2024, ils verront pas le jour. Il y a eu des démos de ces remakes et en fait Capcom a dit non, droit propriété intellectuelle, machin. Ouais, mais il y a mieux. Sur quel jeu? Allez crever. Code Veronica et Re 1. Ah oui d'accord. Ah, mais il y a le remaster de Alone in the Dark. Oui. Ouais, Ah mais ouais. c'est pas fait. C'est annoncé, ça. Ouais. Ah, parce que c'est juste avant Resident Evil finalement. Là c'est le créateur Voilà. du Survival Horror, comme Alors, vous pouvez le lire dans le dossier sur Game Trip. Tout à fait. Pas selon les auteurs de Resident Evil, mais normalement oui c'est comme Alone in the Dark qui étaient les premiers. Oui. Ouais. Les mecs de Resident Evil ont dit non, c'est nous. Non mais c'est pas. Et c'est Dark. franchement, ce remaster-là, Il y a pas de- il y a moyen que ça soit trop bien. Alone in the Dark? Mais Ouais. on est toujours sur le même sujet de est-ce que les gens qui sont meilleurs que les studios ont le droit de faire des jeux. Certains acceptent, hein, comme Ouais. Sega quand ils ont fait le Sonic, je sais plus Sonic quoi, Mania, de quoi qu'il a été officialisé. Il y a quand même comment ils s'appellent là, les gars de chez Pokémon, aidez-moi, je sais plus. Game Freak. Game Freak, merci, qui ont toléré pendant des années et des années des versions de Pokémon comme Pokémon. Comment c'était le truc, Uranium, je crois. Et qui du jour au lendemain ils ont dit ah bah non, allez, c'est nos sous. Dès que ça marche. Dès que ça devient trop bon, Mais ouais. ouais, Ça mais- marche, c'est que c'est bon. Là, le problème, c'est que les Faites remakes, mieux, faites mieux, les gars. les remakes que les deux gars étaient en train de faire là, c'était des remakes où t'avais un nouvel inventaire avec, t'avais de l'esquive, un nouvel inventaire, t'avais un système de lampe de poche, machin. Ils avaient tout refait sous Unreal Engine 5 et tout. Tu vois, c'était un truc magnifique. En fait, c'était surtout pour se faire reconnaître, donc ils s'en foutent un peu les gars. Mais à mon avis, ils ont fait ouais, mais nous on est en train de faire des remakes qui sont un peu moins bons. Ouais, c'est ça. Arrêtez les gars. Oui, c'est ça, c'est ce que je disais. Ouais. C'est, en fait, faites mieux, les gars. Mais comme ils font pas mieux, ben ils disent bah on va les enlever parce que sinon le nôtre on va pas le vendre parce que le vôtre il est meilleur. Ouais. Faites mieux dans ce cas. Et après, laissez les autres faire leur vitrine. Je suis pas l'anti ou le pro de la propriété intellectuelle, mais je pense pas que faire un remake d'un jeu, c'est pas vraiment du vol. Pour moi, c'est. Alors je vais peut-être Un me hommage. faire. Ouais, voilà, je vais peut-être même me faire un peu taper sur le doigt par certains, mais à l'époque de émule, piratage et compagnie, il y avait beaucoup de gens qui disaient que c'était du vol. Moi, je pense pas que c'était du vol, c'était de la pub gratos en fait. Hein. Ouais, c'est C'était- limite, non. hein, c'est très limite. Non, je vais t'expliquer pourquoi et je terminerai là-dessus. Ce n'est que mon avis, ça n'engage que moi. Mais si je te donne 5 €, j'ai plus 5 €. D'accord? Ouais. Ok. Jusque-là, c'est bon. Mais si je te montre à quoi ça ressemble quelque chose qui va te faire gagner 5 €, je te l'apprends, bah moi j'ai toujours 5 € et toi t'as toujours 5 €. Donc si je t'apprends quelque chose, ce savoir-là, moi je l'ai et toi tu l'as aussi. Et les mecs qui font de la musique, alors pas pour les films par contre, pour les films c'est plus compliqué, mais pour la musique par exemple, télécharger le CD, et ben ok t'as pas payé le CD, mais si t'es vraiment bon, bah tu vas aller au concert, et tu vas les suivre et tu vas quand même déposer de Ouais, l'argent c'est pour le le groupe. principe de si C'est un tu peu de la pub Le gratos, principe, quoi, c'est pour moi. tu dis, j'ai déjà entendu cet argument, j'ai déjà dit aussi, c'est que si tu pirates un jeu et qu'il te plaît, Tu vas vas en pas l'acheter. parler.
tu vas en parler. Et oui. Mais moi, c'est même mieux que ça. Moi, j'ai toujours dit si Demande à tu pirates un Minecraft, jeu et Tu que tu te surtout paies. envoyer un lien pour Tu le l'achètes. pirater à tes potes. Non, mais oui. Oui, peut-être. oui, non, tu mais as c'est raison. surtout, moi, je considère que si tu pirates un jeu et qu'il te plaît, Bien eh sûr. ben, il y a une forte chance quand même que tu l'achètes quand même derrière. Ça s'appelle Parce Minecraft. que tu vas avoir le vrai. Ça s'appelle Minecraft. Minecraft, ils ont fait ça. C'est un des jeux qui a été le plus joué au début qu'il est sorti. Et il était facilement craquable. Et à la fin, énormément de gens l'ont acheté. Alors pas tous, mais Mais énormément de gens après, l'ont Minecraft, acheté. il vaut Et 20 aujourd'hui, balles. c'est le colosse qu'on a vu. Ça vaut, racheté ouais, mais par ça vaut Microsoft, 20 tout balles. ça. Pirater un jeu à 20 balles, je dis pas que Ouais, c'est- mais 20 balles fois je sais pas combien de Non, mais millions bien là. sûr. Oui. Oui, non, mais bien sûr. Mais pirater un jeu solo à 70 balles, ça a plus de sens pour moi que de pirater Après, un jeu je vais terminer la parenthèse là-dessus. En drôle vrai, si c'est tu pas nous qu'il le faut fais. faire. Je suis d'accord avec JV. Demain, tu prends un jeu qui te plaît vraiment. Nous, en tout cas, on est dans cette trempe-là, je dirais. Tu découvres un jeu piraté, tu vas avoir envie d'avoir la boîte dans Mais ta jamais de bibliothèque. la vie. Mais il n'y a plus de boîte. Pas nous. Ça existe plus. Nous, oui, mais Non, pas, mais ce que je dis. pas les gens. Mais jamais. Voilà. de la Mais vie. des gens- Mais non. Mais si c'est encore une fois, si c'est un jeu solo que t'as fini les 10-15 heures qu'il faut pour. Ouais, tu le pour rachètes pas terminer, derrière. Jamais de la vie, tu Mais l'achètes en fait. La preuve Pour que pas si lucher tu sur la rachètes boîte, des mais sur non. jeu, tu Moi, rachètes des j'ai remasters, jamais tu rachètes piraté des trucs jeux. collection. Mais si jamais un jour j'avais piraté des jeux et qui me plaisaient, eh ben je les aurais achetés pour de vrai derrière parce qu'ils me plaisaient. Ouais, mais c'est quoi le pourcentage de gens qui. Non. Mais on peut parler un peu de la même chose sur la musique alors. Dans ce cas, combien de CD t'as acheté? Elle est où ta pile de CD? Oh bah franchement. Ah bah oui, ouais, moi là, j'en ai aussi beaucoup des CD. Ouais, ouais. Ouais, mais bon, ça profite toujours Bon, au gros. après j'ai pu acheter le CD, mais c'est parce qu'il y a eu Spotify. Ouais, Et ouais. là ça va être pareil avec les gens de toute façon. Les gens, de toute façon, ils vont plus pirater. Ils piratent plus les gens puisqu'ils ont le. Ils ont le Game pass, Pass ouais. et machin. Moi, je pirate plus, tu vois, je pirate, puis après je vais sur Epic et ils les offrent à Noël. Donc, Ouais, ça, c'est pas comme faux, ça, ça. je dis, C'est ouais, vrai que moi, 80% de ma collection, c'est Ouais. les gifts Epic des du mercredi, là. ou les les mercredis, le. c'est- Non, Il y c'est- avait des bons trucs, il y avait des bons trucs. Bref. Ouais, ouais. Bah les petites, on est très On très est en à 25 retard. minutes de retard, on est bon. Oui, on devrait terminer. Bon, de toute façon, la dernière chronique arrive dans 2 secondes. Juste, je parle vite fait du remake de FF9 aussi qui pourrait arriver prochainement. Square Enix a teasé une grosse annonce pour le studio en 2023, mais précise que ce sera pas lié à FF7. Le développement de FF7 Rebirth, qui est la suite de FF7 Remake, arrivera cet hiver et ça avance bien. Mais des leaks font penser que FF9 pourrait arriver aussi très prochainement, ou alors une remasterisation de FF Tactics. Voilà. Oh, excellent jeu d'ailleurs. Voilà. Mais FF9 est déjà ressorti sur Switch, ils ont refait une version plus ou moins améliorée. Bah là c'est un remake de 2023 apparemment. Bon après ils sont en train de tout remake en... Ouais, ils refont tout quoi. Parce Ouais, que les donc- remakes que là, comme le FF7 et 8 sur Switch, c'était des. Ils ont Ah, mis c'est- un oui, nouveau truc 3D quoi. Ouais c'est le 2D 3D Non, c'est pas Ah non, ça, c'est ils encore ont, autre ils ont amélioré un petit peu la 3D FX de l'époque quoi. Ok. Donc voilà, donc ça arrivera sans doute en 2023. Bon, vous l'attendez tous, c'est le retour des gros bits et on va jouer tous ensemble. Vous êtes encore nombreux dans le chat. Oui, c'est bon, on pourra jouer tous ensemble. Skidrow, si tu nous regardes jamais, on est d'accord. Tu connais Skidrow quand même? Bah tout le monde connaît Skidrow, évidemment. Je ne tolère pas ce que tu viens d'écrire dans le chat. D'ailleurs, les modos, bannez-le. Ah merde, il est modérateur. Il y a peut-être Razor 1911 aussi dans le coin. Ça suffit, ça suffit. On passe au gros bits et on va jouer tous ensemble. Les chroniqueurs s'affrontent dans les gros bits. Vous pouvez répéter la question? Les gros bits. Et voilà, le premier rire. Le premier rire de la saison, je l'attendais. C'est une gros bite. Retour du jeu qui vous plaisait très fort dans l'ancienne émission Les Gros Bits, c'est comme les grosses têtes mais avec des petits bits. Le concept est simple, une série de questions, chacun son tour, un point si vous trouvez. Cette fois attention, tous les bros jouent pour eux, il n'y a pas d'équipe, c'est une battle royale jusqu'à la fin de la Ok, je saison. prends Jérémy alors. Pour définir qui devra payer son tacos, on sait pas encore. Hein. Choisissez dans le chat où est-ce qu'on va manger. Salade, tomate, oignon. Choisissez dans le chat. Chaque édition aura une thématique comme toujours. Cette semaine on part sur les festivités de Noël. 3 questions pour vous 3. À la fin il y aura une question bonus subsidiaire pour Madame L'Envie de Béziers. J'en ai écrit une quinzaine pour toi, Jay. C'est vraiment pour toi. Il y en a une quinzaine. Celle-là, elle est connue. Celle-là, elle est connue. Ah, mais Oui. elle est bien, elle est Je très voulais bien. commencer par Belle Paire de Mais Loches. c'est la reprise, c'est la reprise. Il faut C'est la repartir avec reprise, les... mais il y en a vraiment 15 qui arrivent qui sont vraiment des C'est les fondamentaux. Première question, ça va être pour qui Pour Jay, allez. On le sait, au réveillon, il y a eu forcément des Let's Sing et d'autres SingStar qui ont été sortis pour beugler comme des cochons devant sa télé. La question est simple, lequel de ces jeux de karaoké n'existe pas? Let's Sing Country, avec des chansons pour les fans de banjo de Santiago et de Phil Cannon sur WKD. Ho 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 ho. SingStar Turkish Party, avec des vrais morceaux de musique byzantine et un maître kebabi avec des lunettes de soleil et le poil sur le torse sur la pochette. Let's Sing Meet Daichen Hits, avec de la saucisse de Francfort et des tubes germaniques pour le public susnommé. Ou SingStar édition 2016, alias Il faut dissocier l'artiste de son œuvre, avec une playlist comprenant Orelsan, Jean-Luc Lahaye, R. Kelly et Noir Désir. Ah, c'est quand même chaud. Hein. Donc il y en a un seul qui n'existe pas, c'est ça? Il y en a un seul qui n'existe pas. C'est ça qui... Bah ouais. Ah bah je sais pas, je l'ai pas.
C'est G. Mais je sais. C'est G qui joue. Hein. Attention. Moi, je pense que je l'ai. Redis-moi le dernier du coup. SingStar édition 2016, alias il faut dissocier l'artiste de son œuvre avec une playlist comprenant des. Pour répondre sur le chat, hein, il voit pas. Non, je vois pas. Ah ouais, je regarde pas. On ne regarde pas le chat. Moi, je le vois pas. Je suis sûr que le truc country ça existe. Enfin, ça m'étonnerait que ça existe pas. Le truc turc, ça me choquerait pas. Le troisième, c'est Let's Meet. Je vais dire que le truc allemand, ça existe pas. Meet Daichen Hit. Ouais. Et non, c'était Let's Sing Country existe, SingStar Turkish Party existe, Let's Sing Meet Deutschens Hit existe. C'est en fait le Let's Sing français comme on a chez nous. Ouais, je pense. Ok. Et le SingStar édition 2016 n'existe pas parce que SingStar s'est arrêté en 2004 ou un truc comme ça, et après c'est devenu Let's Sing. Donc voilà. Bon, le truc avec le maître Noir Désir en 2016, c'était. Et Noir Désir en 2016 évidemment. Ouais, mais tu veux du revival. Mais voilà, ça marcherait ça toujours. aurait été rigolo quand même. Tu me fais un SingStar avec de la variété 80, on serait tous contents. T'as regardé les actualités récemment sur Noir Désir? Et R. Kelly et Jean-Luc Lahaye et Orelsan. Non. Non mais Orelsan, évidemment, j'adore Orelsan, je dis ça parce que il s'était pris un procès comme tous les autres. Deuxième question pour Jack, ça fait 0 point pour Jay. Deuxième question pour Jack, lequel de ces jeux avec un Père Noël a vraiment existé cette fois? Call of Xmas en 2004 sur Xbox, un FPS dérivé de Call of Juarez dans le désert où vous incarnez un Père Noël muni d'un fouet dans un environnement de western apocalyptique recouvert de neige. Santaz avec un Z majuscule, un survival où vous vous réveillez au pôle Nord sans fringues ni nourriture et vous devez survivre en construisant un abri en sucre d'orge ou en mangeant des rennes. Days Before Christmas en 94 sur SNES, un platformer où vous contrôlez Papa Noël qui doit libérer ses amis et récupérer des cadeaux volés le soir du 24. Ou Kill the Nazi Santa Claus, un Doom-like en 99 sur PC où le Père Noël a été attrapé par les SS et vous devez tuer ses lutins en balançant des boules de neige enflammées pour arriver jusqu'au boss. Bon, je suis quand même assez fier d'en connaître 1 sur 4. Days Before Christmas, je sais qu'il existe sur Super NES, qui est d'ailleurs un des jeux les plus fiers du support. Il y en a qu'un seul qui a vraiment existé dans cette liste. Ah, je crois que c'était. Bah, c'est bon alors, c'est Days Before Christmas. Days Before Christmas. Ouais, il est très très cher d'ailleurs. Il est sorti, pour ceux qui s'intéressent, pour les collectionneurs, il est sorti en PAL sur Mega Drive et sur Super NES. On le trouve en Australie. Et je crois que c'est un des jeux les plus rares de ce support, donc il est assez cher. Et on joue Papa Noël. J'ai mon point quand même, oui. Un point pour Jack. J'ai la pression. Pour Yako, vous aviez trouvé dans le chat? Non, personne n'a trouvé. Je connais toutes les réponses. Bah oui, je t'en ai parlé hier. Troisième question pour Yako. Lequel de ces événements s'est déroulé quelques heures après un nouvel an? Le célèbre jeu GTA 2 est sorti sur Dreamcast en 2000. Le célèbre studio Ubisoft a été officiellement fondé en 86. Le célèbre créateur de id Software, John Romero, est né en 67. Le célèbre truc chelou Santa Rockstar vs Aliens est sorti sur Android en 2014. Un seul de ces trucs est arrivé. Putain, c'est chaud. Juste après. Pourquoi je me donne des questions faciles comme à lui là? Oh bah tu l'avais pas. Attends. C'est quoi le premier t'as dit? C'était GTA sur GTA Dreamcast. 2, Ubisoft, John Romero ou Santa Rockstar vs Aliens. Et pendant ce temps, Je sais pas, je dirais la naissance de John Romero. le sosie officiel de Jack. Non, c'est Santa Rockstar vs Aliens Putain. qui est sorti et Non, qui existe vraiment. Je l'avais Donc- pas. Tu l'as et vu, donc, celui-là, vraiment- Je l'avais pas. Tu l'avais toi? Non, du tout, moi Non. j'aurais dit Ubisoft. Moi. Ubisoft. J'ai Non, dit Ubisoft, pareil, je hein. savais que non. Mais Dernière question. parce qu'Ubisoft c'était pas un truc genre infogramme, je sais pas quoi, il y a pas un truc comme ça. Non. c'est deux trucs différents. Infogrames, c'est Atari. Ah oui, c'est un ouais, pour moi. Dernière question pour Madame L'Envie de Béziers, du coup. Attention, c'est une question de rapidité cette fois. 2 points à gagner, évidemment. Ah. Toujours pareil, les fins d'émission. On est encore dans la course. 2 points à gagner. Vous pouvez participer dans le chat, De toute façon, évidemment. attends, jusqu'à la fin de l'année, il y aura une question à 48 points. À la fin de Comme l'année, il y d'habitude, aura ouais, ouais, rattrapé 200 pour 000 être le points, bien dernier. sûr. Voilà, bien moi, je me sûr, concentre bien sur sûr. ça. On va parler des lutins du Père Noël, du coup. Et donc, qui est le lutin le plus connu du jeu vidéo, hein? On le sait. C'est Troll. Link, bien sûr. Ah, le lutin. Donc, question sur Zelda. Dans Twilight Princess sur GameCube Oh, putain. et Wii en 2006, vous pouvez déstabiliser Ganondorf lors du combat final grâce à un mouvement incongru que vous pouvez faire avec votre personnage. Lequel est-ce? Il donne un coup de fesse. Ouais, j'allais dire, c'est pas un dash avec son cul? Non, mais on n'est pas loin. C'est un... Montrer ses fesses. Non. Vous devez lui montrer quelque Un chose. dash avec la tête. Vous devez lui montrer quelque chose, en effet. Le masque de Majora. Non. Alors attends. Dans Twilight Princess. Ouais, vous pouvez poser des Donc questions. c'est le premier sur Wii, Twilight Princess. Qu'est-ce qu'on doit lui montrer? Ouais, c'était le dernier sur GameCube, c'est ça, ouais. On doit lui faire un doigt d'honneur. Non. C'est quelque chose dans l'inventaire. Faut lui présenter un montrer truc, un là. miroir. Faut lui Non. montrer son miroir. Non, c'est pas Ah, le ça miroir. pouvait être marrant, ça. Ouais, ça On peut lui montrer une fée? Non. Attends. Faut lui balancer une potion. Il y avait quoi comme item dans Twilight? Non. Faut sortir quelque chose de son inventaire, un item. Est-ce que c'est un item qu'on a trouvé dans des jeux avant Twilight Princess?
Alors je connais pas assez Zelda, mais oui, il me semble qu'on l'a déjà vu dans d'autres jeux. C'est un item qui est plus lié au côté RPG du jeu. Une carte. Non. Une boussole. Non. Non, tu peux pas me montrer la boussole. Oui, j'essaye. Oui, bah c'est bon, on est en train de chercher. Hein. Une pelle. Il montre un ocarina. Non, on est sur du truc qui est lié à pas du craft, mais en tout cas Une hache. du loot. La Non. pelle. L'arc. Non. Ah, une fourchette. Non. Un pic à brochette parce que c'est un gros Pas loin. Lance. Un une truc flèche. de bouffe peut-être. Un truc lié à de la bouffe, en effet. Ouais, avec une brochette, ouais, effectivement, c'était pas Ah ouais, bête. donc t'es Un bon, poulet je l'avais. rôti. Non. Non, c'est pas de la bouffe. Une poule. C'est pas de la bouffe en soi. Ah, parce que Non, c'est quelque chose pour aller chercher de la bouffe. Ou Une pour canne à aller pêche. Ah, une canne à chercher pêche. une canne à Ah, pêche. joli. Bravo, Allez, c'est Yako. qui le boss? Tiens. 2 points pour Mais Yako. c'est quoi le rapport entre canapé et J'en ai aucune idée. Si vous savez, bah dites-le dans les commentaires. Genre tu sors la canne à pêche et les stuns. Ouais. Non, parce que ça se trouve, regarde, vu qu'il est un peu épais, Ganon, il aime peut-être bien pêcher. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Tout reste. Tu vois, Il y a un- obscur comme ça avec ces jeux-là. Donc, D'ailleurs, toi qui aimes bien les anecdotes rigolotes des années 80, il y a un Did You Know Gaming qui est en procès actuellement avec Nintendo parce qu'il a balancé des informations qui étaient dans un livre japonais sur les secrets de Zelda, d'un Zelda qui n'était jamais sorti. Voilà. Ah. Et donc, peut-être qu'on aurait eu ce secret-là Bah, dans ce livre en Il japonais. y a plein de secrets, j'en ai lu plein justement sur la série Zelda hier pour trouver cette question et il y a plein de trucs très marrants. Ouais, c'est très riche, hein. Au niveau C'est des. très riche en conneries. Ouais, en Notamment conneries, c'est ça. dans exactement. Majora's Mask, il y a par exemple il y a des caméos de Star Fox Ouais. dans les masques et tout. Enfin, il y a plein de petits trucs. Il y a un masque qui devait faire grandir, mais qui n'était jamais jusqu'en développement. Ah. Mais il existe encore, donc du coup ça fait bugger certains un niveaux. peu comme voilà. Ah. En tout cas voilà, bah c'est cool hein. Du coup ça fait déjà un petit classement de 2 points pour Yako, 1 point pour Jack, 0 point pour G. Force dans le chat, DF dans le chat pour G évidemment qui devra pour respect plutôt. F pour respect, ouais. Pour Jay qui va devoir nous payer à bouffer. Alors on nous a proposé un petit Libanais. Ouais, pourquoi pas Allez, un petit shawarma là, j'avoue. Un petit shawarma, exactement. Donc Ok. on verra ça à la fin de la saison. En tout cas, remerciements à vous tous. Dans le chat, vous étiez plus d'une quinzaine en direct tout à l'heure. Vous êtes encore 9 là. C'est beaucoup plus qu'on faisait avant. Et pour une reprise, c'est exceptionnel pour nous parce qu'on pensait pas avoir autant de monde. Ouais, c'est incroyable. Ouais, hein. c'est vrai, on Donc est content. merci beaucoup, j'espère que vous reviendrez dans 2 semaines. Abonnez-vous, activez la cloche, tout ça. Rendez-vous le dimanche 22 à 11h sur twitch.tv/jvjv pour nous suivre. On se retrouve très vite pour la VOD sur la chaîne JV sur YouTube et vous pourrez télécharger l'intégrale très vite du podcast sur toutes les plateformes de diffusion. En attendant, meilleurs vœux de nouveau à tout le monde pour la nouvelle année. Bonne Bah, année. Juju. Bonne année, bah, Akemashite omedetou Bonne année, gozaimasu, bon minasan. anniversaire à Juju. Et moi je fais un bisou à la team du téléphone, ils se reconnaîtront. La Merci team Yako. les enfants et les garçons. La et les team du filles bassin d'être venus. houillé. Exactement. À la Du coup, team de la Mot Céleste, là, les gars, ils parlent comme ça là-bas. Merci aux 4 personnes qui viennent de faire un abo pendant l'émission. Merci au chat d'avoir participé. Merci à vous, le Spunk, Floralis, Jamet, Tourche, j'en oublie sans doute. Spunk, il y a- c'était il y a notre Raptor plus grand qui fan. était là aussi. Merci à tous, c'était vraiment sympa. Je reviendrai, dit le Spunk. Merci à toi. Bah, nous aussi. Merci de nous avoir écoutés. Merci aux chroniqueurs pour ce début de 4ème saison. J'espère qu'on va faire une très longue et très fastueuse saison et qu'on va bien bouffer à la fin. Et on vous dit donc à dans 2 semaines. Bisous à tous. Ciao ciao. Salut. Ciao, ciao. Super Radio Bros.